Le jour de guerre est arrivé contre nous de la tyrannie. Le grand Maël a poussé les Italiens l'enculé. Oh, pardon. Donc, tu vas être censuré. Merde, il nous écoute. Macaroni. Mais c'est la France ou c'est les push-push? Non, c'est les push-push qui ont gagné, c'est pas l'équipe de France. Ah oui, non. Nuance, attends, oula. Oh merde. Oh, tu démarres fort. La polémique. Monsieur Polémique. C'est Halloween hein, ce soir. Oui, nous sommes le 31 octobre, c'est Halloween. Et nous réveillons de vieux fantômes. Oh oui. Mais non, c'est les push-push. Mais du coup, ils ont eu la France, enfin, l'hymne national. Ouais, c'était beau. Hein. Bravo. Moi, je peux enfin sortir la tête haute. Moi, je l'ai vu. Et toi, tu y étais, putain, tu l'as vu. Moi, j'y étais, j'ai vu. Ça fout les poils quand même, non? Oui. Pour eux, j'étais très content. Après, personnellement, ça ne change pas ton quotidien. Non. Putain, moi, je suis fier pour mes gosses, tu vois. Je suis content qu'ils grandissent dans un monde. Ma fille, elle a même pas un an. Son premier anniversaire, ça y est, on est déjà champion du monde. Putain. Jusqu'à ses 4 ans, on sera champion du monde, quoi. C'est beau. C'est quand même classe, quoi. C'est beau. Je parlais de Willem. Hein. Ah non, pardon, je déconne. Non, je déconne. Bah oui, parce qu'en plus... On en parlera du classement individuel, si tu veux. Ça ne compte quand même que pour Ça ne compte que pour l'un. Bon, eh ben nous voilà de retour. Yes, sir. Après avoir été harcelé, je sais pas toi, mais... Ouais, beaucoup cet été. On fait notre podcast. Oh, attention, hein. C'était beaucoup d'hommes, peu de femmes. Ouais, malheureusement, c'est en train de changer, mais... Oui. Il commence à y avoir des femmes, c'est bien. Ça arrive. Bon, bah voilà, c'est reparti. Ouais. Petit programme, questions. Tout à fait. Petit débrief workout. Yes, sir. Parce que j'en ai pas fait écrit. Tout à fait. Vu qu'on allait en faire un oral. Oui, puis t'es jamais allé au CP non plus. Et puis je suis jamais allé en CP, je ne sais pas écrire. Ça aussi. Je ne sais pas écrire. Je ne fais que des messages avec les ronds jaunes. Ah oui, c'est là, c'est bon. Voilà, ça passe bien ça. Et puis quand même, on pourra pas s'empêcher de dire deux mots sur... oui, sur l'actualité footballistique française en troisième partie. C'est un peu notre fonds de commerce quand même. Bah, on a commencé comme ça, on est un peu obligé de le faire. Ouais, c'est grâce à ça qu'on se fait des couilles en or. Bah oui, on n'a pas besoin de gens qui nous demandent de le faire, vu que maintenant on le fait tout seul. Nous sommes partis à plusieurs, mais nous ne sommes plus que tout seuls. Ouais, je peux vous Alors dire on est que tous les deux ce soir. Oui. Patou avait Kelby avait une histoire à régler encore avec des... C'est son emploi d'agent secret. Enfin, Ma théorie se confirme, et vous verrez que demain, il y aura un truc annoncé d'un point de vue mondial pas top. Soit un attentat... Il y a un attentat ou une merde. Souvent Kelby, c'est ça. C'est vrai. Chaque fois qu'il voyage, il y a une merde après dans le pays. C'est vrai que c'est étonnant. Mais oui. Il y a des gens comme ça. Et j'ai ma théorie, et pour moi, c'est un agent secret. Et de la preuve, quand il a joué avec l'équipe de France de Blood Bowl. Qu'est-ce qui s'est passé? Le crash. L'anéantissement. Il est allé à Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé après? Fidel est mort. Il est mort, putain. Et quand il est allé en Russie, il y a longtemps, après, il y avait des incendies partout en Russie. Exact. Ah non, mais c'est un agent secret. Ça fait réfléchir. Oui. Bon, les questions? Allez, on démarre. Parti. Une petite liste. Jarnos. Question pour rebondir sur les nouveaux Alf, tout ça. Est-ce que vous vous verriez jouer jusqu'à la mort avec le même LRB6, équipe et star player? Les nouveautés faites par Games Workshop ne sont-elles pas la seule manière de faire évoluer le bêta cher à Toasty? Lui qui semble considérer qu'il est figé dans le Blood Bowl à l'heure actuelle. Sinon, comment faire bouger ce méta? Vas-y, c'est pour toi ça. Ah ouais, alors moi, en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les nouvelles règles là. C'est vrai que j'avais pas relu et tout. Bon, il y a des champions rigolos, d'autres moins. Il y a des trucs bien fumés quand même qui sortent. Hein. Le passeur Alpha Sylvain, je le trouve vraiment fort. Alors lui, j'ai pas trop fait gaffe. Faudrait voir comment il s'intègre dans le roster s'il est pas trop cher quoi. J'ai eu des discussions sur les 24 heures de route là, dans le camion avec. Il y a des plans. Ouais. On a élaboré des stratégies, franchement. Sur le papier, ça me fait peur. Quand t'as pas dormi pendant 24 heures, au bout d'un moment, les stratégies. Voilà, il y avait beaucoup de flash. Non, mais il y a les deux skinks là, les jumeaux là, machin, les deux petits là qui remplacent Hemlock. Putain, ceux-là ils font mal pour le même prix, t'en as deux. Ouais, c'est chiant. Dont un vicieux,
Ouais, et puis Non, oui, ça fait évoluer un peu le bousin, mais moi, ça m'aurait pas dérangé de jouer en l'RB6 jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Après, ça dépend comment tu meurs. S'il dit jusqu'à la mort, ça dépend. Hein. Faut voir. Oui. Donc non, oui, mais pour moi, c'est pas ça qui fait changer la méta, c'est les règles de tournoi. Hein. Après, les méthodes, la méthode quoi? La méthode, alors on va couper en deux entre la ligue et le tournoi. La ligue, la méta, il n'y a pas de méta de ligue. Il y a des joueurs qui font la ligue, mais c'est pas le jeu qui fait la ligue. Tu peux te, Ah oui, oui, tu d'accord. peux te Oui, faire oui, oui, tout à super fait. chier en ligue avec des mecs. Et d'ailleurs, c'est très étonnant. Il suffit de regarder, si vous regardez un petit peu, vous suivez un petit peu d'autres ligues en parallèle, moi c'est ce que je fais, et t'as vraiment des façons de jouer différentes. Il suffit de voir comment sont montées les équipes. C'est complètement différent à Paris, chez nous, dans les différentes ligues que j'ai pu suivre. Moi, ça c'est assez rigolo à regarder. Ouais. Ouais. Moi, en ligue, ce que j'aime bien, c'est venir boire une bière avec les copains, et puis me marrer, et puis voilà quoi. Après, le jeu, c'est un peu annexe quoi. Et après, la méta tournoi, pour moi, c'est les règles du tournoi qui font que ça évolue et que ça change. Hein. On le voit bien avec la World Cup, avec l'Européenne et tout. Oui, C'est c'est vrai. le Ouais. nouveau, c'est le nouveau rule set qui fait que ça évolue. À la World Cup, c'était les nécros qui étaient Et des les Amas Cubéni en Roxana, J1, parce Amas qu'ils avaient Roxana. accès aux champions. Ça a Voilà, tout et changé. puis là, l'Européenne, les nécros, bon, Apparemment, c'est moins bon. Hein. ouais, Je vais pas regarder. bah, en même temps, un nécro World Cup J1, tu mettais les 4 gardes, Ouais, tu t'étais pas passais mal. pas quoi. Ouais, t'étais pas mal. En face, le mec qui passait pas, c'était bien placé, c'était bien. Autant C'était pour du moi. costaud quoi. Salut. Donc voilà, ouais. Comment faire bouger ce méta, je viens de te dire que c'était avec les règles de tournoi. Voilà, donc si t'as pas compris, tu remets au début, tu réécoutes. Nathanaël, question pour le prochain podcast. Quel jeu de cartes ou de plateau avez-vous découvert et adoré lors d'un tournoi de Blood Bowl? Les soirées jeux se prêtent vraiment bien aux bonnes découvertes. T'as une idée? Un truc que t'as... Moi, il y a le loup-garou que j'ai redécouvert, Ouais, le loup-garou, que ouais, j'ai effectivement. vraiment adoré. Ouais. Après, le jeu avec les cochons aussi, le lancer de dés avec les cochons. Ouais, c'est- Ça, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Faut pas que ça soit trop complexe. Hein. Ouais. Bah, ça a un peu changé aussi. Il y a, enfin, sans faire le vieux con, il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup plus de jeux un peu solides, tu vois, un peu durs, un peu longs. Ouais, mais c'est en les carton, soirs. mais du coup, le carton, il boit la bière. Voilà, c'est ça. Du coup, tu flingues les jeux aussi. Hein. Ouais, mais pourtant, c'était quand même des soirées bien arrosées. Mais je sais pas, c'était pas. Ouais, c'était un peu différent. Et, je me souviens qu'on jouait ouais, un peu plus de jeux. Moi, j'ai découvert quoi? Les Chevaliers de la Table Ronde, c'était cool. Octobre Rouge, Novembre Rouge, je sais plus, le truc du sous-marin. Là, Ah oui, c'est ça, marrant, c'est ça. marrant ça. C'est ce qu'on fait. Et d'autre. si le jeu là, Hmm. qui ressemble un peu au loup-garou, et t'envoies des mecs en mission, et. Ah oui, oui, c'est Bourpif qui nous avait fait découvrir Ouais, ça. ça, j'avais bien aimé ce jeu-là. Ouais, exact. Et je sais T'as pas comment il moyen de s'appelle. bien faire chier, Ouais, c'était ouais. rigolo. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais plus. Mais ça me reviendra peut-être. Si ça me revient, j'interromprai le podcast. Alors, très bien. On fera une cloche. Exactement. Dwarf Keeper. Question pour non, le non, attends, Ah, il y a pardon. encore un autre Ah oui, truc, non, il y a là. l'autre paragraphe, pardon. J'ai une idée pour votre prochain podcast. Un quiz, pas le coach, le jeu. Façon télémagouille des inconnus, avec des candidats présents avec vous ou contactés par téléphone. Des questions drôles, mais aussi instructives sur divers sujets. Podcast précédent EDF, tournoi, communauté en général. Des points, un classement, un vainqueur. Évidemment, je suis candidat. Comme tu l'as vu, on a bien anticipé les choses, comme C'est d'habitude. ça. Et c'est On pas du tout découvre en donc place. ta question. Non, mais on disait que ouais, on pourrait peut-être C'est pas bête. faire des interviews déjà par téléphone. Pour Ouais. une fois ou deux, tu vois. Mm. Et après, le problème, c'est qu'il faut anticiper. Et, Ouais, ça se prévoit. Je suis pas un roi de l'anticipation pour ça. ouais. Imaginons que par exemple, dans un tournoi en Normandie, comme le NDC, tu vois, le prochain, tu vois, Mm. que ce soit anticipé à l'avance, on pourrait peut-être imaginer faire une émission comme ça, un peu marrante avec Ouais. plus de monde. Mais il faut que ce soit anticipé. En gros, n'hésite pas à nous le redire. C'est ça. Draft Keeper. Yes, sir. Ça gueule pour les codes couleurs à la World Cup. Donc sa question était évidemment posée Oui, en bien amont de la World Cup. Ouais. Ne serait-il pas judicieux de mettre en place un code couleur pour les coachs Ah non, c'est une vanne, merde, je n'ai pas lu la question jusqu'au bout. Bleu à jeun, jaune au ricard, rouge au cognac, etc., etc. Ce serait vachement plus clair pour distinguer les coachs. Oui, oui. Un. De retour du bol d'Armor.
Une question du coup. N'est-il pas honteux qu'un speaker du podcast se pointe le samedi matin, joue ses 3 matchs, se barre, se pointe le dimanche matin, joue ses 2 matchs, se barre, le tout sans a priori picoler. Avec la brouette d'anecdotes et d'idéologies de bloodballer que vous promouvez, c'est moche. Doit-on être un pépé nostalgique de ces jeunes années de Blood Bowl pour être au podcast ? Bah ouais. Ouais, peut-être. C'est ça. Non, c'est le deal. C'est le deal pour pouvoir faire pas mal de tournois aussi. Hein. C'est que quand la maison est pas loin, bah tu rentres à la maison pour changer les couches et puis t'occuper des gamins. Voilà. Sinon, il n'y a pas de tournoi. Donc voilà, comme j'ai pas envie de mourir sur la route, j'évite de picoler avant de prendre la bagnole. Donc, Ah bon. Le bol d'Arbor, effectivement, c'est aller-retour dans la journée, quoi. Mais c'est bien quand même. Ah oui, c'est bien quand même. Je prends quand même du plaisir. Vas-y, je t'en prie, Longus. Question aux speakers concernés. Est-ce que pour faire taire les fâcheux et redorer la réputation du podcast, d'accord. On doit redorer la réputation. On a une réputation. Doit-il s'employer dès le prochain Cognac Ball à décrocher le prix du bar ? Négatif. Oh, on peut pas. Non. S'il faut aller voir un banquier pour prendre un. Vous savez combien ça a coûté le dernier prix du bar au vainqueur ? Bah, si vous savez pas, mettez des estimations sur le forum. Ouais. On va rigoler. Ouais. Bon, puis j'ai pas envie de mourir à 45 ans non plus. Quoi. Moi, je joue pas. non, pas dans cette cour-là. Non, c'est clair. Timbure. L'équipe de France du push-push est-elle une évidence pour le prochain Euroball ? Là, on a passé la Coupe du Monde. Que pèse le nombre total de rondes dans la qualité d'un événement international ? Orga qui peine lors d'un événement pourtant prévu avec beaucoup d'avance ? Soutenir ou maudire ? Comment choisir ? Les tournois français vont-ils désormais reprendre une vie normale ou risque-t-on de voir encore longtemps les stigmates de ce traumatisme épidémique global qui a frappé les orgas des tournois hexagonaux durant les 2 années écoulées ? Comment allez-vous, la famille, tout ça ? Alors, Dans l'ordre. Une évidence, le push-push ? On va en parler un peu après. Hein, mais... On en reparlera après. Pour moi, non. Pour moi, si on y va pour la gagne, bah oui. Voilà, on va en discuter après de toute façon. Que pèse le nombre total de rondes dans la qualité d'un événement international ? Bonne question, ça. Que pèse le nombre total de rondes ? Bah, toi qui as fait la World Cup 9 rondes, t'aurais préféré en faire 12. 12 plus ? Ouais. Une journée de plus ? Ah ouais, sans problème. Ah ouais. Je faisais la semaine sans problème. Hein. Ouais, d'accord. Là, c'est intéressant. J'avais un peu peur. Et en fait, ça passe. J'avais un peu peur de faire 9 rondes en disant putain, ça risque d'être long. Et en fait, il y a même une journée où on a fait 4 rondes. Ouais, vous avez fait 4. Et franchement. Apparemment, les retours sont bons, quoi, ouais, sur cette journée. franchement, ça se fait bien. Et, on m'aurait mis une journée de Blood Bowl de plus. En repartant le soir, c'est ce qu'on se disait, putain, il n'y a pas de match demain. Et le lendemain matin, tu te réveilles, tu te dis, putain, j'aurais bien fait une journée de plus. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on s'est dit au chalet, quoi. Alors que pourtant, pour le coup, c'est un événement où tu es quand même concentré, c'est assez... Ouais. Oui, surtout que je vais pas essayer de jouer de la merde et j'ai voilà, essayé de jouer correctement. Et, donc c'est vraiment le jeu qui est intéressant. Ouais, vraiment, vraiment intéressant. Une orga qui peine lors d'un événement pourtant prévu avec beaucoup d'avance. Soutenir, maudire, comment choisir ? Pareil, on va en reparler un peu après, mais tu peux donner ton avis. Ouais. J'ai maudit parce que j'ai maudit le jour même. Ouais. Les 2-3 heures là du jeudi où on attendait, j'ai un peu maudit. Et en réfléchissant, en fait, j'ai plus soutenu. On développera ça tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors, les tournois français vont-ils désormais reprendre une vie normale ou risque-t-on de voir encore longtemps les stigmates de ce traumatisme épidémique global qui a frappé les organes des tournois hexagonaux durant les 2 années écoulées ? Je sais de quoi il parle. On va changer. Maintenant, ça va être les règles de l'Europe. Ouais. Et en plus, j'étais carrément d'accord avec lui depuis 1 an, mais comment ça me gave. Il y a même au moins 2 tournois que j'avais hésité à faire et que j'ai pas fait parce que les règles de la Coupe du Monde, moi, ça m'intéressait pas. Pas. Et puis, ça m'intéresse pas de faire toujours les mêmes règles. T'es méchant. Tout au long de l'année, quoi. T'es méchant. Donc, je suis carrément d'accord. Putain, s'il vous plaît, quoi, ne pompez pas les règles sur les autres tournois. Faites vos propres règles. C'est ça qui est rigolo, quand même, quoi. Alors, en fait, moi, pour pouvoir faire la World Cup, j'ai allégé énormément les tournois. Mais vraiment allégé. Ouais, c'est vrai. J'ai fait que le Cognac Ball et le Brest Ball cette année. Pour pouvoir justifier d'un départ sur une longue durée. Pour aller pousser du plomb. Du coup, j'ai pas ressenti ça. Mais c'est vrai que beaucoup de tournois avaient les mêmes règles. Et, C'était une catastrophe.
Et ça peut être un peu chiant quand même. Après, si tu veux t'entraîner à la World Cup, tu joues sur Fumble. Mais c'est ça, ouais. Tu appelles tes potes et puis tu fais comme j'en ai fait un petit peu. Ouais, on en a fait quelques-uns. Mais bon, voilà. C'est vrai que les tournois. C'est un Ce peu qui est dommage. sympa, c'est l'identité du tournoi avec les règles propres du tournoi. Exactement. Donc ne retombez pas dans ce putain de piège de merde. Puis l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde non plus. Et j'ai eu la chance aussi qu'au Brest-Ball, les règles, c'est bon. Et au Cognac, les règles, c'est bon. Ouais, non. C'est des tournois qui n'étaient pas influencés. Donc, c'est ça. Ils sont pas influençables en même temps. Comment allez-vous, la famille, tout ça? Moi, ça va. Je vais très bien. J'ai repris les cours, là. Je suis étudiant. C'est vrai. Donc ça va très très bien. La famille, tout ça, les enfants, ça va, tout va bien. Et puis on attend le 3e pour début décembre. Et tout va bien, c'est parfait, c'est formidable, tout roule, tout va très très bien. Et toi? Bon, moi je suis un stit, donc je suis en vacances là. Donc ça va. Donc là ça va. Alors, les enfants vont bien, ça grandit bien. Et puis je vous dis, depuis qu'on a gagné la Coupe du Monde, moi je suis sur mon petit nuage. Merci Timbur, c'est la première fois qu'on nous pose cette question. Ouais, merci, il a toujours des bonnes questions. C'est pas la première fois qu'on le note. Oui. Je pense que, sans mentir, ça doit être un des 3 joueurs les plus intelligents du circuit, je pense. Tu vois, si on faisait un petit test de QI, un truc un peu... Ouais, il est un peu au-dessus. Il est petit, mais il est comme fort. Quoi, ça ne veut rien dire. Il est fort dans sa tête. Ouais, exactement. Un autre petit, Goziex. Verrons-nous un jour Goziex aka le sumo de Dornbirn. Le sumo de Dornbirn, ouais. Moi j'y étais pas, mais c'est ça qui m'est revenu dans la gueule. Verrons-nous un jour le très apprécié Timbur, justement, sur un tournoi breton, et de préférence Season and Blood Bowl l'Armorien. Il faudrait... Il faut lui demander peut-être. C'est ça. Allez mec, c'est pas les petites annonces. Ouais. Vend 36-15 qui en veut. On cherche un Timbur pour aller en Bretagne. Il sera le bienvenu, je pense. Mais bon, il faudra lui demander. Du coup, on passe à Big Mikowski. Et surtout, y aura-t-il un podcast 19? Voilà. Yes, sir. Il est en cours. Vas-y, on voit la suite. Pilaf. Castor. Relèves-tu le défi de jouer Slan si la prochaine World Cup a lieu en France? Négatif. Négatif, je n'aurai jamais cette merde. Vous savez bien. J'aurai des vrais rosters. Elle aura peut-être même pas lieu en France. Ouais, vous emballez pas non plus. Mais non, surtout pas. Willem, relèves-tu le défi de jouer qui touche à montrer qu'on pouvait jouer en ne venant que le samedi et le dimanche? Ouais, j'ai lu ça, ouais. Après... Ça me ferait chier, moi. Ouais, claquer le prix de l'inscription, le voyage. Après, il habite peut-être moins loin que moi de l'Autriche, quoi. Pour aller jouer 2 jours, bon. Quitte à le faire, je pense qu'il faut vraiment en profiter de A à Z. Tu viens un jour avant, tu pars un jour après, et voilà. Tu fais tout, tu fais rien. Ouais, déjà que il faut justifier ça dans le budget familial, alors... Ouais, c'est pas faux. C'est pas fait, quoi. Retour de Timbur, ah ouais, celle-là est bien. Les dés Pilou, les dés As, les dés Lutèce ou autres, que ce soit rationnel ou non, y a-t-il des dés que vous craignez davantage que les autres? Ce qui est marrant, c'est que les dés du Brest-Ball, par exemple, ne sont pas reconnus comme étant des dés de Chatard. Ah non. Genre, en tout cas, j'ai pas trop entendu. Les dés de Catin ne sont pas reconnus pour être des dés de Chatard. Les dés de Lorient non plus. Ah, je vois. Et là, on arrive sur des Pilou, des As et des Lutèce. Y aurait-il une coïncidence? Y a-t-il une coïncidence? Ils font des dés de Chatard. Non, mais oui. Notamment les dés loups, là. Les dés loups? Ouais, il y a des dés avec un loup dessus. Avec un loup, tu aimes pas cela? Non, je les aime pas trop. T'aimes pas les loups, toi? Non, j'ai joué contre Flo, là. Il fait un petit aouh, hop, crac, il s'écrase et aouh, et hop, comme par hasard, ces autres dés, c'est quoi? C'est des dés Pilou. Ouais. Non, c'est des dés As avec la. Des As. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais les pires de tous, on sait bien, on va arrêter de se mentir, on sait que c'est les dés Pilou. Je veux dire, chez nous, c'est interdit. Dans la ligue, t'as pas le droit de jouer avec des Pilou. C'est pas faux. Bon, voilà, quand tu joues un Pilou, tu négocies, parce que c'est vrai que ça peut être vite tendu. Enfin, je veux dire, rien que le gars, il gagne la météo déjà, toi, tu fais bon, ok, des Pilou, quoi. Non, les Lutèce, moi, j'en ai, sont bien. Moi aussi. Ouais, ceux-là, ça va. Marche bien. Ouais. Pas aussi bien que les Red Caps, mais c'est une autre histoire. Dadayou. Un bisou, Dadayou. Question con, mais question quand même. Suite à la disparition de certains champions, Dolphar, Berthas, Blibli, Boutaïdo, Quetzal, Hemlock, pensez-vous qu'ils disparaîtront définitivement des rulesets de tournoi une fois tous les rosters mis à jour?
Ou pensez-vous que certains orgas vont faire la résistance et continuer à autoriser les champions LRB6 ? Qu'en est-il pour le Brezball ? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait quand même coller aux mises à jour de Games pour espérer un jour avoir Games à un tournoi. Ah, tu penses que ce serait important d'avoir Games à un tournoi ? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter ? Des lots. Ouais, des lots. De la thune. Ouais. Moi, je pense que c'est important aussi parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que la NAF, là, d'ici que vous écoutiez le podcast, elle aura mis à jour, je crois, c'est en novembre. Ouais, mais c'est demain. Ah bah, c'est demain. C'est le 1er novembre. Ouais, voilà. Donc, leur règlement, et en fait, ils vont, je pense, qu'ils vont coller aux règles officielles. Bien sûr. Et du coup, pour les vieux cons, bah ouais, tu gardes Silly-Billy, machin et tout. Mais quand tu veux récupérer des nouveaux joueurs et renouveler un peu ta communauté de joueurs, etc. Ce qui est le plus important, ne l'oublions pas. Bah voilà, tu peux pas débarquer sur un tournoi et que les mecs qui jouent depuis 15 ans, ils te sortent un champion que le noob en face, il connaît pas, et puis il reviendra plus parce qu'il va être dégoûté. Il va dire, moi je joue Hemlock, voilà, c'est ça. Les mecs, ils jouent des trucs, c'est même pas dans les règles, on n'est pas prévenu, etc. Donc c'est une bonne question. Il faut par contre que tout le monde joue le jeu. Ouais, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Je suis un peu emmerdé parce que moi, il y a des champions que j'aime beaucoup. Parce que ça nous rappelle plein de souvenirs. Et comme puis, Dolphar, par exemple. Dolphar, Longchamp, mais carrément, franchement. Et puis voilà, il y en a qui sont sympas. Mais je pense que les champions qui dégagent aussi, il faut quand même admettre qu'ils les remplacent par en gros les mêmes. Bah ouais, plus ou moins, mais... ouais, plus ou moins. Mais tu vois, j'ai un... Ah si, Racine Dutronc, il y est chez l'Elfing ? Ouais, il y est. J'ai un doute. Je crois, ouais. Ouais, il y est. Faudra voir une fois que tous les rosters auront été mis à jour. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Et de toute façon, à part sur certains événements peut-être particuliers, tu vois, comme on avait fait la draft de champions au Brezball, où là, on avait mis, ça tombait bien, parce qu'il y avait plus de champions à ce moment-là. On a mis tous les champions qu'il y avait. Mais sinon, je pense qu'on n'aura pas le choix. Non, il faudra s'aligner pour que tout le monde joue. En gros, il faut que... Si tu veux que ça marche, il faut que toute la planète joue avec les mêmes règles. Donc, la NAF définit les règles, et la NAF, elle va suivre Games, de toute façon. Enfin... Surtout qu'après, leurs suppléments, ils sont... j'en ai lu quelques-uns, ils sont nuls à chier. Enfin, au niveau du contenu, j'ai pas lu. C'est mauvais, mais par contre, c'est quand même... c'est bien présenté, c'est joli, enfin, ça donne envie, tu vois. Donc on va les suivre, à mon avis. Enfin, bon, pour le Brezball, je sais pas. Je déciderai avec les autres orgas. Mais c'est une bonne question, c'est une question qu'on va se poser, ouais. En tout cas, peut-être pas cette année, mais dès que tous les rosters ont eu leur supplément machin magazine, là, ouais, il va falloir réfléchir sérieusement. Merci de Dayou. Putain, bonne question. Bonne question. Je pense qu'il monte dans le top 10 des joueurs les plus intelligents de la communauté. Et pourtant, il est pas petit. Ah non. C'est pas ce qui le caractérise. Non, la petitesse. Non, pas vraiment. La grandeur de cœur, par contre. Oh oui, la douceur. J'ai vu d'ailleurs que les Nains du Chaos allaient sortir en décembre à Games. Les Nains du Chaos ? Ouais. Sérieux ? Une équipe de Nains du Chaos, ouais. J'ai vu ça filtrer. Ils sont pas bannis des... Bah, j'ai vu passer ça dans des trucs qui étaient sortis, là, comment on appelle ça, comment les jeunes appellent ça. Ouais, je connais pas, je suis pas internet. Des trucs confutés, voilà. Ah, c'est fort parce que moi, quand j'ai démarré Blood Bowl, bah, les Nains du Chaos commençaient... Il n'y a même jamais eu toutes les figurines officielles. On n'avait pas de 100 ans, on prenait la figurine de Tark, du champion, quoi. Ouais, mais du coup, on en achetait 2 pour faire les 200 ans. Ah bah oui. Enfin, c'était... Ah ouais, putain, ce serait cool, ça. Ouais. Bonne nouvelle. Alors, Timbur, il y a un pavé. En cette période où cohabitent... Ah bah tiens, ça rejoint la question de Dadaïou, c'est bien. En cette période où cohabitent les champions LRB6 et Blood Bowl 2016, pensez-vous qu'il puisse se poser un problème de légitimité quant à l'usage de certaines stars en quasi-doublon ? Je m'explique. Ouais, non, mais c'est intéressant. Attends, il y en a un qui pointe le bout de son nez, là. Ça va. Je m'explique. Certains champions ont évolué d'une version à l'autre, tout en conservant clairement leur identité. Par exemple, il ne viendrait à personne l'idée de recruter à la fois Loot Grip LRB6 et Loot Grip Blood Bowl 2016 dans la même équipe. Idem pour un Ramtut qui a juste vu son prix diminuer. En revanche, peut-on se poser la question pour les stars 2016 dont il est évident qu'ils sont des réactualisations des champions LRB6 en partant du principe qu'ils sont pensés pour être uniques au sein de l'équipe. Concrètement, puisque l'on sait, car cela a été confirmé par Games, que Carla et la nouvelle Zara peut-on considérer comme inapproprié de jouer les deux dans la même équipe ? La question se pose aussi pour Cetek et Ivan, Ashtark et Slash, Bryce Campbell. C'est ça. Les deux tronçons morts-vivants, Glart, père et fils, même si le fluff est là, et d'autres. Sachant qu'il n'y a rien de grave, bien sûr, l'essentiel étant de s'amuser.
Putain, mais j'aime bien ces questions. Il est bon, lui, quand même. Et Timbur est très très bon. Très bon. Faudra lui faire gagner un truc, un jour, toi. Une place, peut-être au Bresball. Bah tiens, pour le faire Une timbale. Ouais. Une timbale pour Timbur. Une timbale pour Timbur. Ah bon, ça? Non, mais c'est une bonne question. Alors déjà, ce qui est marrant, quand j'ai relu la question, là, avant de les imprimer, là, c'est que au début, quand les nouveaux champions sont sortis, je me rappelle en avoir discuté avec SSB, et la théorie, l'hypothèse, c'était de se dire, comme les règles de ligue, maintenant, t'autorisent à engager un champion sur le long terme, donc l'avoir dans ton équipe, à tous les matchs, et que du coup, les adversaires ne peuvent pas l'engager, Games n'a pas été débile, et a créé des champions supplémentaires, pour que tout le monde puisse quand même bénéficier de champions en prime de match. Tu vois, par exemple, si moi j'engage Zara sur le long terme dans mon équipe d'Amazon, Carla quand même. Voilà, dans toute la ligue, plus personne peut prendre Zara. Donc on va créer Carla, comme ça il y aura quand même un petit champion que les autres pourront prendre. C'est ça qui est sympa, c'est d'avoir un truc bloqué. Voilà, mais l'idée, nous, notre hypothèse à la base, c'était ça. On s'est dit, putain, Games, ils sont pas cons. En fait, c'est pas mal leur truc. Et en fait, de ce qu'on comprend, c'est pas du tout ça. Voilà. Puisqu'ils dégagent en fait les anciens. Par exemple, pour Carla et Zara, ils l'ont dit clairement que la carrière de Zara était terminée et que la nouvelle Zara, c'était Carla. Ça, c'était une parenthèse pour démarrer. Donc, est-ce que la question se pose ? Bah ouais, elle va se poser parce que, comme pour les tournois avant, nous, dans la ligue, pour l'instant, on utilise les champions, tous les champions qui existent, parce qu'on trouve ça sympa. Ça déséquilibre pas. Maintenant, à terme, et qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Bah, moi, je pense qu'il faudra suivre Games. Hein. Je pense qu'il faudra suivre Games. Après, dans dans les ligues, à la c'est question parfois un peu d'avant, si on différent. suit Games d'un truc. Bon, dans les tournois, ça se tient un peu plus, ouais, mais dans les ligues, je sais pas. Après, la question de Timbur, je la comprends aussi dans le sens un peu fluff, tu vois. Roleplay, est-ce que Games a dit que Carla c'était la nouvelle Zara, donc est-ce que tu as le droit, tu vois, au niveau de l'historique de ton équipe, d'avoir les deux dans ton équipe ? Bah, ouais, moi je dirais quoi, je trouve ça cool. Alors tu peux, mais moi je mettrais un prix, quand tu veux mettre les deux, tu mets un prix de sortie de retraite en plus. Sortie de retraite, c'est pas mal, quand ça. tu les prends, tu peux pas les mettre dans ton équipe, ouais. définitivement. Putain, c'est une bonne idée pour un tournoi ça, toi. Tu vois, un truc comme ça, Zara, tu peux pas la prendre. Ouais. Par contre, tu peux l'embaucher sur un match. Elle te coûte, j'en sais rien, 20-30 000 de plus, parce que du coup, il faut qu'elle sorte de la retraite. Il faut la réentraîner. Tu vois, la chair est un peu moins ferme. Ouais, bien sûr. Ouais, quoique Zara, elle reste ferme dans tous les cas. Oui. Et du coup, il y a Carla et il y a Zara. Mais tu payes Carla un petit peu plus cher pour un match, mais pas l'embaucher tout le temps. Il y aura peut-être un truc à faire là-dessus. Ouais. Mais en ligue, en tournoi, ça après, il faut voir l'historique. Effectivement, pour les Glart, père et fils, ça se tient bien. Parce que c'est marrant, ils ont vraiment fait père et fils. Voilà, ils ont construit un truc. C'est vrai que pour les deux tronçons morts-vivants, je sais pas s'il y a un rôle. Enfin, on verra quand il y aura le supplément mort-vivant. Moi, ce qui me faisait marrer, par exemple, pour ça, c'est de me dire, putain, je pouvais engager deux tronçons, quoi. Ça, je trouvais ça classe. Ça, c'est cool. C'est un peu fort, quand même. Ah bah, pour les morts-vivants, pour l'instant, on va attendre qu'ils réactualisent, mais là, on l'a vu au Cognac Ball. Fox qui a joué le mort-vivant avec le champion zombie vicieux. Ah putain, ça cartonne, quoi. C'est un petit peu fort. Ah la vache. Mais putain, ça cartonne. Quand t'as un format un peu généreux, là. Oh là là. Mais bon, après, moi, je suis comme Timbur, je me pose la question quand je fais mon équipe. Est-ce que mes figurines vont bien s'entendre entre elles, tu vois ? Je trouve ça... pas... Non, mais la question est pas stupide. Et comme je me raconte mon histoire, il faut que ça tienne quand même debout. Donc, on peut pas répondre complètement. On va voir quand les mois vont passer, encore une fois, quand tous les Spike Magazine seront sortis. Après, est-ce que l'essentiel, c'est de s'amuser ? L'essentiel, c'est de gagner. Gagner, hein. La win. Hein. De gagner. La win, hein. Direction Varsovie, hein. Attention. Oui. Modeste et génial. Question pour le podcast. Bon pseudo, hein, d'ailleurs. Cette personne est sympathique. Je crois que c'est au Ball d'Armor qu'on avait rencontré. Ouais. Affirmer avoir achevé son roster tour. Est-il le summum du snobisme bloodballistique ou au contraire, une prise de conscience de la vacuité de son existence de coach ? Merde, que vais-je faire après ? Ouais, c'est ça, ouais. Bah tiens, tu veux démarrer ? Ça va bien. Ouais, alors moi le roster tour, je m'en branle en fait. Ah, le problème c'est que moi aussi, c'est ça. Donc, j'en ai un peu rien à foutre du roster tour. Ouais. Ah, en fait, là où... Je suis content pour les autres. Là où je trouve que c'est vachement beau, c'est genre ceux qui l'ont fait il y a 4-5 ans. Quoi. Là, maintenant, tout le monde le comment fait. Tu lis dans mes pensées, ça me dégoûte. C'est une mode, c'est génial. Par contre, ceux qui le faisaient alors qu'il n'y avait rien à la clé, juste pour s'amuser. Oui, les 10 premiers, il y avait Turen et Kelby dedans, les 10 premiers du monde à l'avoir fini, quoi. Tu vois, ça, je trouve ça beau. Pionniers, les mecs.
Maintenant, t'as l'impression que c'est plus un objectif à cocher lambda à faire pour avoir son petit. Comme les mecs qui viennent te demander un autographe, par exemple. C'est ça. Ils ont une checklist, bon, voilà. C'est ça. Mais voilà, après, moi je m'en branle un peu de roster tour, c'est pas mon objectif. Et ben moi je suis content quand le mec il arrive devant moi et dit putain, je dois jouer Korn ce week-end. Toi, il s'assoit, il sort ses figurines de Korn, il fait c'est le roster tour. Alors je compatis, tu vois. Je fais ouais, mais en fait, au fond de moi, je fais putain, qu'est-ce que je vais te mettre, mon pauvre. Ouais, ça, je dois faire ça pour mon roster tour. Ouais, t'as le badge, hein. Ouais. C'est comme dans Armageddon quand le mec il veut partir dans l'espace. Il veut pas partir dans l'espace pour sauver le monde. Il veut partir dans l'espace parce qu'il peut avoir les badges et des missions, quoi. Et ça, c'est pareil. Moi, dans le sens, je comprends. Plus payer d'impôts. Aussi, et savoir qui a tué Kennedy. Et savoir qui a tué Kennedy. C'est un peu. En même temps, ça rejoint un peu les badges généraux, tu sais, qu'on nous a demandé pendant longtemps. Il y en a qui ont été refaits. Mais bien sûr. À la Coupe du Monde. Mais alors j'ai vu des mecs avoir bien refait sûr, mais oui. et me demander mon badge général pour comparer et vérifier entre l'original et j'ai demandé à Papy Arzen, qui est quand même le fondateur de la NRA, et il a donné son accord. Et je trouve ça les mecs ont été vachement classe parce qu'ils lui ont donné, ils ont demandé, tu vois. Ah, mais c'est vrai que c'est devenu une institution. Mais je savais pas, moi je fais putain, mais. Et oui, ils ont fait voir ton badge. Mais bien sûr. C'est quoi ton badge? Et alors ce qui est très rigolo, c'est que dans leur résumé, les gars disent, il y a des mecs qui sont venus nous voir, des étrangers, en disant wow, c'est génial votre façon de jouer, etc. Ouais, et ce qui est mortel, c'est que la première fois où on a joué NRA au Lutèce Ball il y a longtemps, et les équipes d'anglais étaient venues, ils nous ont posé les mêmes questions. Ils nous dit putain les gars, c'est quoi votre façon de jouer et tout. Ouais, sauf que les Anglais nous avaient demandé de faire leur roster. Et on avait fait leur roster pour le tournoi d'après, ouais, c'était cool. Mais tu vois, c'est rigolo, comme quoi on a tous les mêmes réactions face à ça. À la débilité. Des étoiles dans les yeux aussi. Quoi. Oui, bien sûr. Ah, oui, quand le mec te regarde. Il dit putain, ouais. Et d'ailleurs, je dois dire que les badges qu'ils ont refaits, par rapport aux originaux, sont quand même vachement plus jolis. Ils sont bien. Ah ouais, alors, les originaux, ils étaient. Il y a la classe de l'original. Ouais, alors. Mais les lignes noires du dessin sont un peu plus épaisses. Et les gars de la NRA, postez des photos de vos badges, de vos trucs et tout. Et un jour, il faudra qu'on se fasse une rencontre, un tournoi, un truc, je sais pas, monter quelque chose là-dessus. Alors, le seul problème, c'est que, bon, il y a les badges. Il y a des mugs aussi, on a des mugs. Oui. On a des mugs et ils sont rares ceux-là. Et on a aussi des casquettes. Mais alors le problème, c'est que les casquettes, elles sont très peu mises. Parce que quand tu mets une casquette NRA, les gens ils pensent que c'est la. Parce que nous, notre logo, c'est marqué en gros NRA, quoi. Et sans déconner, tu peux pas sortir dans la rue avec. Parce que les gens ils pensent que tu es vraiment membre de la NRA aux États-Unis, tu vois. T'as des armes sur toi. Des armes sur toi et que t'aimes pas les noirs, quoi. Et c'est gênant. Moi, je peux pas, tu vois, même en famille et tout. Quand j'ai mon. Toi, j'ai mon mug NRA, je sors pas, je sors le mug trône de fer, tu vois. Moi, je sors le mug NRA, moi. Ah, je me dis toujours, putain, mon père, il dit, qu'est-ce qu'il va se dire quand il va voir ça? C'est un peu mon fils est à la NRA. Je suis pas sûr que mon père sache ce que c'est que la NRA. Et donc, du coup, le roster tour, pour revenir au roster tour, c'est ça, moi, je m'en branle, je suis content pour ceux qui l'ont fait en premier, je trouvais ça classe. Maintenant, ouais, puis après, c'est comme tout, ça a dévié. Il y a des mecs qui ont utilisé le système, le Dragon Ball, je fais un match avec un roster, du coup je bloque mon roster tour, machin. Ça, ils l'ont baisé avec ouais, mais du coup il a fallu faire des règles, maintenant il faut 3 matchs, et puis ça devient compliqué. Ah, et puis alors les rosters supplémentaires, ça compte ou pas? Voilà, moi ça me... Par contre, mon frangin et Kelby avaient commencé un truc qu'ils ont pas fini, parce que c'est long. Le champion tour. Alors là, justement, avec les idées de timbre et tout, ouais, maintenant il y a presque 100 champions, donc c'est long. Et mon frère fait actuellement, on pourrait lui en parler quand vous le croiserez, le Morgue Tour. Ça, c'est classe. Donc, avec les 26 rosters, enfin non, pas les 26 parce que Morgue ne peut pas jouer avec les 26, mais tous les rosters avec lesquels peut jouer Morgue, il va les jouer, enfin, il les joue, les uns après les autres, avec succès, bien sûr. Mais bien évidemment. Bien sûr. Voilà, c'est une bonne question aussi, Modeste est génial. Une deuxième. Allez, pour finir. Partons du principe que le temps passé à peindre ses figurines est du temps en moins à jouer. Donc, à concevoir des stratégies à Blood Bowl et inversement. Peut-on raisonnablement en vouloir à un coach qui concéderait face à un adversaire dont son équipe serait au mieux sous-couchée? C'est génial cette question. Si on suit ta logique, oui. Oui. Le mec arrive avec une équipe même pas sous-couchée. Donc tu te dis, il a pas peint, donc il sait plus s'entraîner que moi. Ouais. Donc le match est déséquilibré. C'est juste. C'est pas faux. Je concède, ton équipe n'est pas peinte. Ah bravo, t'as eu le temps de t'entraîner, moi non, j'ai peint. C'est ça. Alors après, blague à part, autant je peins absolument pas, moi, ça me saoule, je suis nul, etc. Autant plus ça va, plus j'aime quand même jouer avec des équipes bien peintes. Je reconnais que c'est quand même très très plaisant. C'est une pareil. Oui. Et autant j'aime de moins en moins jouer contre une équipe pas peinte.
Bah ouais. Mais alors c'est pareil, on vieillit, peut-être on vieillit mal, mais... On se papille arsénise. C'est vrai. De plus, et j'ai des idées pour le Brezball sur la peinture d'ailleurs. Ah putain. Pour que les gens viennent avec des trucs peints. Est-ce que il y a, je veux dire, à un moment ou à un autre, intervention d'outils de bricolage Non. Ou d'un animal sauvage? Rien du tout. Rien de ça. Même pas une petite humiliation Non, que dalle. Ah ouais. De la gentillesse. Tu vieillis. Oh oui. De plus, jouer avec une équipe non peinte constitue-t-il une volonté de mind tricking sur son adversaire? Tiens, tu vois. Ah bah, Je sais pas, mais alors jouer contre les elfes pro de PTL qui sont en crotte de nez avec des élastiques autour, ça c'est une volonté délibérée de machin là. J'en ai reparlé à la World Cup, je crois. Il me semble d'en avoir reparlé. Je me souviens plus de tout. Tu as des absences. Oh oui. Voilà, très bonne question. C'est peu de questions, mais de la qualité. Mais de la qualité. De la qualité. Un peu comme... Non, j'allais faire une comparaison bidon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos Merci questions. à vous. C'est toujours un plaisir. Ah, tout de suite. Et c'est parti pour le débrief. Débrief World Cup. La première interview, vraie interview qu'on fait. Oui, c'est vrai. Du coup, on s'interviewe entre nous. Bah, bien sûr. C'est plus simple à organiser. On n'aime pas trop les autres. Et puis, ça nous permet d'être nus, comme d'habitude. Sans que ça pose de problème. Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est que comme moi, je suis pas allé à la Coupe du Monde. Et moi, j'y suis allé. Voilà. Bah, je vais te poser quelques questions pour que les gens qui ne sont pas allés à la Coupe du Monde... Enfin non, en fait, tout le monde est allé à la Coupe du Monde, sauf toi. Sauf trois connards. Bon, bref, pour voir un peu ce qui en ressort, si on presse le fruit de ta mémoire. Oh oui, presse-moi la mémoire. C'est venu comme ça en plus. Ouais, c'est beau. Pourtant, il y a des trucs, des fois, je prépare là. C'était il y a quoi, il y a 3 semaines? La Coupe du Monde? Ouais. 3-4 semaines. Début octobre. Ouais, c'est ça, Ouais. on est Halloween. Ouais. Tu jouais quoi à la Coupe du Monde? Alors, je jouais mort-vivant. Mort-vivant en mode fumée. En mode normal, quoi. En mode normal, ouais. Parce que je voulais pas jouer autre chose. Parce que dans ma tête, 9 matchs, ça allait être très long. Et que je voulais pas m'emmerder à jouer Halfling, Gobelin ou NRA ou Vampire ou des trucs bizarres. Je me suis dit, j'ai joué mort-vivant. Et c'est un roster que j'avais presque pas joué en plus. Ah, tu l'avais testé au Brezball avec succès en faisant un podium? Ouais, mais c'est parce que je savais que j'allais à la World Cup. Du coup, je m'étais mis mort-vivant. Et voilà. Et je faisais pas beaucoup de temps. Il en faut bien un dans l'équipe. En plus, il en faut un dans l'équipe. C'est important. D'ailleurs, l'équipe, tu jouais dans quelle équipe? Les Red Caps. Les Combat Red Caps. Avec Ornork, Doc Nova. Ouais, ça fait 3. Joe. 4. Bebel Cardis. Putain, il en manque toujours un. Le petit prince. Ah oui, David Seacode. Bien sûr. Notre petit prince. Il a pris cher, je crois, pendant la Coupe du Monde. Ouais, on a pris cher. Résultats, on a pris cher tous les deux. Ouais, d'ailleurs, les résultats, alors, tes résultats à toi, ça donne quoi? Alors, mes résultats à moi, je crois que je finis... Je sais même pas, en fait, Ah si, la stat que j'avais vue, c'est que tu avais fait avec tes morts-vivants 10 sorties seulement en 9 matchs. Et que tu es en négatif sur ton bilan de sortie. Ouais. Tu as pris plus, ça c'est moche. Ça, c'est ouais, j'ai pris très cher. Sachant que j'ai joué beaucoup de légers, j'ai dû jouer 3 Sylvains et un Amazon. Ouais. Et le reste, il y avait 2 Nécros et un KO. C'était fort le KO? Ça m'a fait peur, c'est sur la ronde 9. Ouais. Et c'était face à un Italien déguisé en cow-boy. Ouais, ça en même temps. Du coup, bon, spaghetti, tout ça. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais ouais, c'était plutôt fort. Après, parce que tout le monde disait que c'était le roster fumé et tout, et en fait, quand tu regardes les résultats globaux, bah non, les KO, ça a pas tant parfait que ça. Enfin, il y avait moyen de faire vraiment chier. Hein. Moi, le mec en face, il avait des comptes partout. Ouais, mais tu regardes dans le classement général, en fait, ils sont pas imposés devant les rosters habituels. Il n'y a pas forcément de gros joueurs qui ont joué. Il n'y a pas forcément de gros joueurs, je pense, qui ont joué KO aussi. Il y a ma femme qui rentre dans le studio d'enregistrement, c'est ça. Et on est tout nus, du coup, à nouveau en érection. Vas-y, dis quelque chose, la France. Dis un truc, parce que là. C'est quoi la clé de. La clé Wi-Fi, c'est ça? Tu te fous de ma gueule? Tu ferais mieux d'aller. La clé Wi-Fi du donjon. Aller nettoyer les carreaux. Regarde derrière la boîte, tu clignotes. Il y a un petit code, tu vas voir. Il y a un code de 54 caractères. Ça, Tu débranches pas, hein? Prends en photo. Hein. Non, les femmes. Prends en photo et puis voilà.
Voilà, c'était... Euh, Du coup, Et du le coup, chaos, l'équipe, ouais, l'équipe c'était fort. fait quoi? Votre équipe fait quoi? On est sur un bilan nul, je crois. 4-1-4, non, je crois. Un truc comme C'est ça. bien. C'est pas mal. Bon, C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est pas bien. mal. Et, Vous aviez quand même un joueur corne. Faut On le avait dire. un joueur corne. Un joueur Kemery. Ah, Un joueur Elfe ouais. Pro. Moi en mort-vivant. Un joueur nordique. Ouais. J'aime quand tu me secoues comme ça. Et j'en ai oublié un, non aussi Peut-être. en orc qui jouait les arts. Lézard. Bah d'ailleurs, vous avez deux joueurs quand même, Doc Nova en or qui perdent pas un match tous les deux. Ouais. Donc à 18 Doc matchs Nova avec qui eux, finit 0 deuxième défaite. meilleur nordique Ouais. du tournoi. Exact. Et en or qui... Et en Lézard orc, qui il pas loin, est ouais. pas loin, il est bien ouais, fort. 5 victoires, 4 nuls, je crois. Donc, Ouais. Non, il a... Très bien. T'es resté combien de jours là-bas? Alors, nous sommes partis de Rennes le mercredi soir à 9h. Ouais. Nous sommes arrivés en Autriche le jeudi matin à 10h30, 11h. Ouais, c'était assez tard. Hein, parce que Ouais, on a bien roulé. c'était Ouais. après la récréation. C'était chiant. J'ai eu les textos après la récréation. C'était la route. Ouais. Elle était longue, hein, franchement. Si c'était à refaire, vous feriez pareil, partir de nuit? Ouais. Ouais, c'est quand même qu'il y a de mieux. Ouais. Oui, parce que du coup, on n'a rien raté. On a profité du jeudi sur place. Le jeudi midi, on a bouffé dans le centre-ville de Dornbirn. Dornbirn. On a recroisé SSB, on a croisé des gens. Ouais. Tu voyais qui était à la Coupe du Monde, quoi. C'était rigolo. Ouais, bah oui, sûrement. Ouais. Et puis, on a pris nos quartiers au chalet. Et là, nous sommes arrivés après pour Ah oui, la fameuse. la fameuse Cérémonie. Ouais. journée On en parlait de ça. de réception pour récupérer les skill rings. Du coup, vous étiez dans un chalet à combien de temps du... Ouais, à on combien de temps du tournoi? était... De route il y avait 30 minutes à peu près. Apparemment, ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'équipes qui étaient dans ce cas-là, non? Qui Ouais. avaient un peu de route avant. Un petit peu, ouais. Bon. Gênant ou pas? Non, parce qu'on était 19 dedans. Dans le chalet. Donc en fait, on avait notre petit tournoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On s'est bien marré dans le chalet. On était vraiment nombreux. C'était dans la montagne perdue. En même temps, c'est l'Autriche. Hein. Ouais. Bubard nous a trouvé une métaphore excellente. Ah, ça parle des nazis ou... Non. Ah. Oh, j'en Ah, mais ça reviendrai. viendra. Le niveau décor, c'était un décor de chemin de fer, là, tu sais, de miniature. Ouais, tout à fait. Ah oui, C'était avec là-dedans. l'herbe bien verte. Et, Voilà. ouais, d'accord. Les vaches, les cloches. C'est vrai. Ouais. C'était exactement ça. C'était magnifique. Bon, ils sont carré les Autrichiens là-dessus. Ouais. De toute façon. Et alors, c'est la rigueur, hein. Carré, on a vu ça au bois. Les rondins de bois. Toi, ton bois pour le chauffage, Ah ouais, il est posé contre le mur. Ah bah oui, c'est pas Jojo. Chez eux, mais toutes les maisons, hein, tout est rangé. Tout est parallèle, rangé par taille, par diamètre de machin. Et ça, c'est joli à voir. Ah oui, Tout est hyper carré. Alors par contre, c'était les élections à ce moment-là, à Dornbirn. Ah, La semaine d'après, il y avait des élections. Du coup, il y avait les affiches. La tête des gens pour se faire élire. c'est pas Jojo non plus. Ah, il y avait du parti nazi. Ah bah Je oui, suis sûr. Bah, bien sûr. Hmm. Les chiens ne font pas des chats. Fait rigolo. La transition est toute... Notre chalet. Notre Ah chalet oui, c'est était... une anecdote amusante. Anecdote amusante. Notre chalet était à quelques Des encablures, on peut le dire. centaines de mètres, on va dire, à vol d'oiseau, du chalet où était Eva, la compagne Là, de Dolphy. Voilà. Très bien. Bah oui, ça fait un petit crochet culturel. C'était notre crochet historique. Voilà, c'est Le ça. moment culture. Faut pas mourir con. Et je pense que c'est pour ça qu'on va à Varsovie aussi après. Vous voulez faire le doublé? Ah bah bien sûr. Oui, On peut pas ne pas faire ça. oui, c'est un peu... Tu vois, Le roster Autriche. tour, le nazi tour, bon, ouais, c'est... ouais, pourquoi pas. on attend le Auschwitz Ball. Voilà, c'est ça. Donc, pour quel budget tu t'en es tiré au final, en gros? Sachant que t'es fumeur, c'est important ça. Ouais, et bah pas si cher que ça. Ouais. Globalement, hein, en gros. Globalement, on était à 400 balles, un truc comme ça. Ouais, ça va. 400, Pour 5 jours, 450 euros. 5 jours. Ouais. Aller-retour compris, parce qu'on est parti en camionnette. On Ouais. était 9 dedans. Ouais, donc ça réduit les coûts quand même. Déjà, ça réduit les coûts. Le chalet, on était 19 dedans, donc ça réduit les coûts. Et après l'inscription au tournoi, bah, c'est une centaine d'euros. Ouais. Et puis la bouffe et tout, on n'a pas fait tant de resto que ça, parce que du coup, le soir, avec l'orga,
On a dû se démerder. On a dû se démerder pour bouffer au chalet, en fait. À la base, on n'avait pas prévu de bouffer au chalet. Et puis, on s'est retrouvé à manger 2 fois au chalet le soir. À regret ou... Non. Non. Parce qu'au chalet, on quand était même. vraiment bien. Ouais. On s'est vraiment bien marré. Du coup, 9 matchs. Ton meilleur match à toi? Mon meilleur match à moi. J2, J3. Le celui que t'as le plus apprécié. Ah, bonne question, je ne sais pas. Bah, c'est bien, c'est bon signe. Oui, c'était tous bien. C'est que t'as eu, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors à tous l'inverse, bien. et ton match le moins agréable? Le match le moins agréable, ça doit être ma deuxième défaite où je me fais laver par des Sylvains ou un truc comme ça. Oui, contre des Variants, ouais, c'est pas grave ça. Mais physiquement, je parle. Hein. Ouais. J'étais en sous-effectif très régulièrement, hein, en jouant des trucs légers. Là où je chattais, c'est que mes KO revenaient. Mais sinon, je faisais pas de sortie, j'ai pris assez cher. Pris cher. Ouais. C'était un quoi, là, ton adversaire? Ah, nationalité, je veux dire. Oula, Je sais plus. je sais plus. Vous avez joué quoi d'ailleurs comme nationalité? Des Italiens? Italiens, Français. Autrichiens, des Français, des Australiens. Belges. On a joué des Australiens. Ça, c'est cool. Les Australiens étaient C'est rigolos. pour ça que tu fais la World Cup, bien sûr. Les Australiens étaient rigolos. Allemands. On a joué des Polonais aussi. Et c'était bien sympa. C'est bien. Ouais, vous avez fait le tour quand même. Ah ouais, c'était bien sympa. Globalement, du coup, ton meilleur souvenir, ce serait quoi? Si tu devais moi, retenir c'est quelque chose. Ouais. L'ambiance de l'équipe, quoi. Ah ouais. Bon, c'est vraiment Ça joue bien, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, ça joue Ouais. sur le Ah souvenir oui, global oui, de la oui, Coupe du ouais. Monde. L'équipe et en deuxième le chalet. Mais ouais, non, on s'est trouvé une bonne équipe où on jouait on jouait nos matchs pour gagner nos matchs et on était vraiment soudés, c'était vraiment sympa. On a Ouais. vraiment créé des trucs avec les Red Caps et c'était vraiment mortel. Du coup, vous le referez. Ouais. Ah ouais. Là, C'est ça qui est on cool. monte les Red Caps pour aller à Varsovie. hein. Varsovie, bien sûr. On va faire 2 équipes pour l'European, je pense. Peut-être avec les mêmes, avec un peu de chance si les plannings, si les astres s'alignent. Ouais, c'est ça. Bon, il y a encore un Mais peu non, de temps, mais c'était vraiment sympa. du coup, ça me fait penser, vous jouiez en combien de temps les matchs? C'était au chrono. Enfin, au chrono, je veux dire. T'avais 2 heures. T'avais 2 heures, 2 heures et quart. Peut-être ouais. pas le deuxième jour, mais. 2h30 le premier jour pour Ouais. les 2 matchs. Et après, ils ont réduit un peu les matchs pour le deuxième Ouais, normal. jour, comme il a fallu en caler 4. Et cette assemblée jouable? Oui, sans problème. Non, mais c'est important parce que ça montre aussi. En France, on n'est pas trop sur les tournois au chrono. Enfin, franchement, ça dépasse beaucoup souvent. Mais il y a peut-être aussi des endroits où ils font différemment. Et c'est intéressant, Là, franchement, intéressant ça de me- voir que ça passe, quoi. Enfin, Ça passe nickel. et pourtant, tu fais les matchs agréables. Ouais. Tu peux discuter avec le mec quand même. Sans pourtant, problème. vous n'étiez pas forcément de la même nationalité, etc. Ouais, mais du coup, tu discutes quand même, tu Voilà. joues, tu sais que t'as que 2 heures, que ça s'arrête au bout du temps. Ouais, voilà. Et vous avez pas eu de litige dans votre équipe là-dessus? Dans notre équipe, non, mais il y a eu un litige au tournoi. Il a failli y avoir une bagarre. Sérieux? Et ouais. Oh. Vas-y, balance. Alors, les 2 mecs jouent. Il y avait tout le match, il y en a un qui était un peu bourré, je crois, Ouais. et qui a fait chier l'adversaire. L'adversaire, du coup, pour se venger à la fin, son dernier tour, le mec avait plus qu'à marquer. Donc il avait encore son tour 16 à jouer. Ouais. Imaginons, c'est moi. J'ai plus Ouais. que mon tour 16 à jouer. Tu commences toi ton tour 16, il reste 2 minutes, Ouais. tu croises les bras et t'attends. Ah, il a pas joué pour faire défiler le temps. Voilà. Ouais, après ça c'est le problème du chrono global. Hein. Si chacun avait Et eu le mec, 4 minutes par tour, le mec s'arrête et tout. Le mec ne joue pas. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, je réfléchis. effectivement ça peut être tendu. Ouais. Il s'est levé, le mec en face s'est levé et a failli taper l'autre. Il y a l'arbitre qui est venu et tout. Il dit bah non, c'est fin du match, je respecte la règle. Après. Mais il a pas eu le bon comportement avant qui fait que Ouais, l'autre je a pense pas joué. apparemment, ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Ah, C'est ouais. ça aussi. Hein. Bon, sur 1500 mecs, voilà. On reviendra pas sur la bagarre, la pseudo-bagarre des As et des machins. Hein. Ça C'est ridicule. c'est un détail. Mais sur 1500 mecs, ouais, globalement, c'est pas méchant. une prise de bec. de Après, temps c'est en ce que je temps. sais. Il y a peut-être eu d'autres. Ouais, bah, d'autres il y en a merdes, hein. forcément, mais bon. Il y a peut-être eu d'autres merdes. Hein. Là, forcément. Ok, donc ça, c'est de point de vue de joueur. Alors après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette fameuse organisation de la Coupe du Monde. Ils ont été victimes Qu'en de penses-tu leur... Alors moi, je pense qu'ils ont été victimes de leur gentillesse. Ah ouais? Les skill rings imposaient un code couleur.
C'est une équipe pas con, moi, je trouve. Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est une excellente idée. Parce que du coup, t'as pas à chercher la traduction de la compétence, de machin. Bah, d'autant que dans le Rule 7, t'avais accès à beaucoup de compétences quand même. Donc il faut que ce soit vite identifiable. Au final, tout le monde joue les mêmes. Oui, bien sûr. Mais comme tu dis, l'équipe du chaos qui a 9 compétences, si t'as des couleurs, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est une excellente idée. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien fait. Là où ils ont voulu, pour moi, trop bien faire, c'est de donner les skill rings. Ah ouais, il aurait peut-être fallu dire à chacun, tu ramènes ton matos, quoi. Tes voilà le code couleur. Ouais. Vous respectez le code couleur et vous vous démerdez sur la façon dont vous le faites. Ouais, c'est pas con, hein. Ou alors, de donner un sachet d'élastique. Ouais, comme ils font au bol des catins, Kaorag faisait ça à un moment, c'était très bien. T'achètes les trucs, t'envoies à la caisse, coûte, là, ils font 30 centimes. les gamins, ils font leur... 500. Ils font leur bracelet avec, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu mets un sachet dans le sac que tu allais chercher, en fait, plutôt que d'attendre pour les skill rings. Ah, ils voulaient bien faire, je pense. Mais ils ont voulu trop bien faire, et du coup, ils se sont mis dans la merde parce qu'ils ont reçu les skill rings genre 3 semaines avant le tournoi, que rien n'était trié, qu'il y avait 3 diamètres différents. Ouais, parce qu'en plus, ça a merdé au niveau des tailles de socle, de ce que j'ai compris. Bah, il y avait 3 diamètres différents, donc en fait, il fallait que ton diamètre, fallait prendre la bonne couleur dans le bon diamètre. Ouais. Et les mecs étaient, il n'y avait pas assez de monde, ils pouvaient pas tout faire. C'est ça, parce que dans l'idée, en fait, c'est pas très compliqué. Ils auraient pu préparer à l'avance. Tu vois, mais bon, en avance, mais ouais, avec 1500 joueurs, effectivement, c'est un travail qui est avec un nombre de compétences, les diamètres, les machins, les couleurs. Ouais, et puis il faut pas se tromper, enfin, effectivement. Ce qui fait que moi j'ai attendu, je pense que j'étais dans la moyenne. Donc toi t'étais capitaine d'équipe, t'as fait la queue. Donc 2h30. Putain, 2h30. Ouais, c'est long. Hein. Et vous servez à boire quand même, non? Heureusement, j'avais une équipe formidable qui venait m'apporter de la bière régulièrement et qui a fini par m'apporter à bouffer aussi à la fin. Putain, 2h30, ouais. T'as les boules. Hein. Il y en a qui ont attendu plus longtemps. Ouais. Et au bout de 2h30, il y a un Allemand qui est venu me voir en me disant reviens demain. Oh la merde. Reviens demain, ça sera prêt. Ouais. Donc là, je me suis barré. Bah oui. Enfin, t'es pas encore trop énervé, ça allait. Ah, tu démarres, tu perds 2h30 de ta Coupe du Monde. Ouais, quand même. Ça fait 4 ans que t'attends ça. Ça fait chier. Tu restes certes 5 jours, mais bon, ça passe vite. Enfin, 4 jours, quoi. Et le lendemain matin, tu reviens et tu attends 1 heure. Ah putain. Ouais, parce que c'est pour ça qu'ils ont démarré en retard le lendemain. Et tu attends 1 heure. Et du coup, je me retrouve avec toutes les feuilles d'équipe de l'équipe pour ne prendre que les skill rings de la J1. En plus. Putain. Donc tu repars avec tes petits skill rings, tu files tout à ton équipe et tu te dis c'est bon, on va pouvoir jouer. Donc tu attends 1 heure et en fait non, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui était pas bon? Bah, tu pouvais pas jouer. Ah ouais, c'était. On a commencé à 11h30. Vous avez commencé à 11h30, ouais, effectivement. Un peu long. Ouais, ils ont été vraiment dans la merde jusqu'au coup. La première journée. Vous avez joué très tard le premier match. Vous avez attendu. On a joué le deuxième très match longtemps à pour 16h. le deuxième match. Ça nique ta soirée derrière, ça nique tous les plans que t'as mis. Voilà. C'est-à-dire que tu venais déjà de te faire niquer la soirée d'avant. Ouais, bien sûr. Hein. Le jeudi soir a été niqué. Et du coup, ton vendredi soir a été niqué un peu aussi, quoi. Ouais, bah oui. Et globalement, du coup, l'état d'esprit global là dans la salle, tu le sentais comment à ce moment-là? Ça a été. Ouais, ça a été. Franchement, les mecs étaient cool. Moi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, je veux dire, globalement, encore une fois, j'y étais pas. Mais justement, quand j'ai les comptes rendus, bon, il y a des mecs qui sont pas contents, c'est normal. Mais tu te dis, il n'y a pas eu d'émeute, quoi. Non. Enfin, tu vois, à part 2-3. Mais je pense très honnêtement que tu as additionné la rage des 1500 mecs. Ouais. Elle était encore inférieure à la gêne des orgas. Ça doit être horrible. Franchement. Il y avait des merdes sur l'informatique, ça arrivait pas à sortir. Ils ont tout, quoi. C'était. Alors, de ce que j'ai lu, ce qui a bien fait planter le truc aussi, c'est le coup des 7e joueurs. Ouais. D'autoriser un 7e joueur. Je sais plus qui proposait ça. Encore une fois, ils ont été trop gentils. Ouais, c'est ça. C'est. Merde, qui proposait ça? Je sais plus. Un mec de la Lutèce. C'est pour une future expérience comme ça. Faut être dictatorial, il a raison. C'est 6 joueurs. T'as même pas le copain en remplaçant, on s'en branle. Voilà. Et si t'arrives à 5 parce qu'il y en a un qui est malade, eh bah tant pis, quoi. Ouais. T'as un match perdu, tant pis, quoi. Ah oui, tu cherches pas à combler. Bah ouais, tu peux pas. Parce que ça a foutu la merde au niveau de. Ça a foutu la merde au niveau de la ronde. Bah, c'est sur la 2 que ça a la ronde 2. Ouais, on s'est assis face à des Italiens, on commençait à parler, c'était très sympa. Et puis au bout d'un moment, le mec nous fait non, ne commencez pas à jouer. Ah, les boules, quoi. Bon. Sachant que t'as attendu 5 heures. Voilà. Ouais. Et finalement, on s'est relevé pour aller jouer d'autres personnes, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est une catastrophe. Ça a été une catastrophe cette première journée. Parce qu'ils ont été trop gentils, en fait, avec tout le monde.
ont été beaucoup trop gentils avec l'organisation en essayant de prévoir des plans B, alors qu'il fallait être dictatorial. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis, quoi. Ils ont eu l'air de bien faire avec la gestion du temps des chronos. Qui apparemment... Parce que samedi, ils ont quand même fait bouffer 1500 mecs. Ouais, ça c'est balèze. En 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais ça c'est super balèze. Alors après, effectivement, cette première journée a été catastrophique. Mais tous les mecs sont unanimes pour dire que la J2, vous avez joué 4 matchs. Ouais, ça a été réglé nickel. Sans problème. Donc c'est bien, enfin, c'est... Après, il y a peut-être eu des merdes dont on n'est pas rendu compte. Hein. Ouais, mais ça, tu t'en fous. Peut-être que le tirage, tu vois, est foireux. Mais c'est possible, mais c'est sûr. Et qu'on a joué le tournoi d'une façon pas terrible, et on s'en branle. Tu vas quand même pas commencer à dire que le push-push... Ah non. Non, parce que je pense qu'ils ont été hyper vigilants sur les premières tables. Non, mais de toute façon, déjà déjà sur un tournoi de 60 joueurs, t'as des erreurs quand tu rentres les feuilles de match. Là, même si t'avais le double contrôle des capitaines, t'as forcément des erreurs. Forcément, et puis en plus, ça merdait aussi sur le double contrôle, parce qu'ils n'avaient pas tout bien prévenu. Ouais. C'est-à-dire que tu rentrais ton match, tu validais. Ouais. Alors qu'il fallait rentrer tous les matchs et valider. Ah oui, d'accord, ok. C'est con, parce que ça, c'est une bonne idée aussi. Et ça se faisait vachement bien. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il aurait fallu le tester avant. Je sais pas. Bah, à cette échelle-là, tu peux pas t'amuser à envoyer un tuto aux joueurs, tu vois. Mais envoyer un truc tout con, un mois à l'avance, à tous les capitaines. Quand vous rentrez vos matchs, ça va se passer. Ouais, quand vous rentrez vos matchs, vous rentrez tous les matchs, prévoyez une feuille de papier, un crayon. Les joueurs, au fur et à mesure qu'ils se lèvent, rentrent ce qu'on rentre. Il y avait 2 données à rentrer. Hein. Tu avais les touchdowns et les sorties. Tu rentrais tes 2 données et quand tout était rentré, pouf, tu validais. Tu faisais ça avec le capitaine adverse. Alors moi, j'avais ma secrétaire, ma petite cochonne, qui faisait ça aussi. Et donc du coup, tu validais, tu étais avec le mec en face, clac, tu validais, tu voyais que les 2 avaient validé, c'était vert, c'est bon, merci, au revoir, quoi. Et c'était très bien fait. Bon, après ça a bien tourné, puisque la J2, nickel, la J3, J3 aussi, c'était bien. Aussi. Des petits couacs sur la remise des prix, de ce que j'ai entendu dire. Le prix peinture. Alors le prix peinture, ça a bien gueulé. Il n'y a rien eu de fait, en fait. Moi, j'ai même pas vu quoi que ce soit. Ouais, je comprends vraiment... Enfin, autant, tu vois, c'est normal, je trouve, d'être en colère sur le coup, parce que tu l'as vraiment mauvaise et tout. Autant après, avec le recul, tu peux te dire, bon, allez, c'est pas grave, ils ont géré les autres journées. Par contre, le mec qui s'est fait chier à peindre son équipe pendant 6 mois, et il le fait pas que pour gagner un prix, il le fait aussi parce que ça participe, tu vois, de l'animation, de la beauté du tournoi. Mais juste que ça soit vu, en fait. Voilà, que ce soit vu, je trouve que c'est un effort, comme les mecs qui viennent déguisés, ou les mecs qui viennent avec des cadeaux à offrir à leurs adversaires. Bah, le gars qui s'est fait chier à peindre son équipe, il le fait pour lui, évidemment, mais il le fait aussi pour que l'adversaire, bah, quand il joue contre lui, il dit « Putain, t'as des belles filles, c'est cool, c'est sympa ». Et donc je comprends quand même ces mecs-là, quand ils disent ah putain, on a les boules. Moi, ça m'a fait chier parce que j'ai rien vu en fait de la peinture. Et que vous ayez rien pu voir. Rien. Il y avait les écrans géants. Ouais, mais c'était diffusé comme ça. Voilà, ils auraient pu utiliser ça, tu vois, par exemple. C'est pas gros pendant les rondes, tu levais la tête, ah bah c'est lui. Ouais, mais justement, ils auraient pu faire ça mieux. Ouais, bien sûr. C'est nul. Moi, déjà, ce que je ferais pour la prochaine, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous mettez en compète. Ouais. Vous le jouez pas. Ah oui, c'est pas con, hein. Et tu fais un truc d'exposition. Ouais, c'est pas con. Tu mets derrière une vitrine, un machin, dès le début, personne n'y touche. Dès le début, ouais. Tu poses ton truc, tu fais un système de vote comme tu veux, c'est les orgas qui votent, c'est le public. Ou alors tu votes avec ou tu votes avec ton appli. Une équipe vote, ouais, par exemple. L'équipe des Red Caps choisit cette équipe-là pour la peinture. Parce que il me semble qu'à la Coupe du Monde précédente, il y avait un prix peinture par... Enfin, il y avait des catégories, tu vois. Ouais, alors c'était pas par roster, mais c'était pas mal, je trouvais. Je saurais même pas t'expliquer s'il y avait des catégories ou pas. Hein. Il n'y a même pas eu d'annonce avant le tournoi. J'ai juste vu un mec avec un diorama bas-fond. Ouais. Magnifique. Ouais. Mais le mec, il le baladait avec un petit chariot, tellement c'était lourd. Putain. Et en fait, c'était haut comme ça. Ça vous voyez bien. Hein. C'était haut, il y avait quoi ? Il y avait 40 cm. Ah, Guigui, quoi. Et c'était, un guigui de hauteur. Ouais, bien sûr. Au repos. Hein. Oui, évidemment. Et en fait, c'était un bateau qui était dans l'eau. L'eau, c'était de la résine. Ouais. Et dans l'eau, il y avait une grosse pieuvre avec des tentacules qui sortaient, qui allaient autour du bateau. Le Kraken. Putain, c'est classe. Hein. Tout était vachement bien peint, vachement bien fait. Et t'avais l'équipe de bas-fond qui était sur le bateau. Il a gagné un truc, lui, tu sais pas du coup. Je sais pas. Ouais, c'est ça le problème. Mais je comprends que les mecs, ils aient les boules. Parce que c'est quand même vachement de boulot. Et voilà, c'est pareil, tu vois, ça. Est-ce que c'est pareil, par exemple, qu'un Gilco qui lui peint les figues et c'est tout.
Ouais, il va non, pas mais te faire c'est de, il va pas te mais faire de c'est pour ça diorama que tu autour. peux faire des catégories, quoi. Il faut. Pour moi, il faut. Ou alors tu dis aux autres, c'est une équipe sur socle Oui, de voilà, 28, c'est ça. 32. Ouais. Point barre. Bon, après, ça peut arriver d'avoir des ratés, évidemment. Ce qu'on dit souvent, c'est que quand tu as un raté sur un tournoi de 40 joueurs, bah, c'est pas grave. Quand tu as un raté, et déjà les orgas, ils ont les boules sur 40 joueurs, mais alors quand tu as un raté sur un une tournoi de World Cup qui 1500 évolue joueurs, depuis c'est un an, l'horreur. C'est l'horreur. Après la bouffe, franchement, ça a été. Pour 1500, Ouais. c'était pas extra, mais c'était pas dégueulasse, quoi. Moi, franchement, j'ai trouvé que ça allait. Moi, je trouve, enfin, ça c'est vraiment un truc qui me casse les couilles. C'est systématiquement, mais c'est peut-être très français, hein, j'en sais rien. Mais c'est un rapport sur la bouffe, quoi, en tournoi. Non, mais tu vas pas au tournoi Moi, de j'aime football bien. pour manger. Oui, non, mais moi aussi j'aime bien. Moi, j'aime bien Moi, bouffer. moi j'adore. Quand on va au Cognac Ball, qu'on a les moules frites et tout, c'est. Tu le Mais dis à la après, fin, tu dis c'était trop bon. Mais Après, c'est pas. à l'inverse, quand au tournoi on te sert un jambon beurre, bah c'est pas grave, on te sert un jambon beurre. Tu viens pas pour bouffer, quoi. Et quand il faut servir 1500 mecs, Voilà, il putain. fallait y aller. Hein. Il fallait envoyer le pain. Bah ouais, non, mais c'est ça. Enfin, Franchement, ça allait la bouffe. Le seul truc que j'aurais reproché, alors j'étais pas dans ce cas-là, donc à la limite, je m'en branle. Mais les gens qui avaient des allergies, ouais, il y les a gens qui étaient ça. véganes, Ouais. t'avais pas Ouais, trop de les prix. véganes, c'est bon. Et du coup, non, mais ils arrivaient Ouais. et il y avait plus rien. Après, s'il y a des mecs qui sont pas véganes et qui ont bouffé le menu, le menu vegan, Ben ils oui. sont bien fait niquer, quoi. Il y a un moment, non, mais il y a un moment, il y avait Faut un te poser plat. des questions, mec. Il y avait un plat, donc tu faisais la queue et tu voyais des mecs bouffer Que genre des des brocolis, lasagnes. ouais. Ça Ah avait oui, l'air les trop bon. fameuses lasagnes pas à la Ça viande. avait l'air trop bon, mais en fait c'était pas la viande. Et du Ouais. coup, les mecs ils sont allés prendre ça. Ils sont malins, les véganes, quand même. T'as vu comment ils arrivent Ouais. à. Ouais. Ouais, c'est C'est insidieux, beau, hein. c'est beau, mais Mm. du coup tu bouffes pas de viande. Ouais. Et tu t'en rends compte après. Ouais. Tu vois, t'es là, putain. Alors j'ai- sur la troisième journée, je sais pas ce que j'ai mangé par contre. Ah mais oui. c'était Ah, pas- j'ai vu une photo ouais, du plat. Ouais, c'était Bob l'éponge bouilli, l'éponge, je crois. c'est ça. Ouais. C'était Bob l'éponge bouilli. Mais bon, ça passait. L'autre truc, moi, qui m'a pété les couilles, c'est le prix des poissons, quoi. Ouais. Alors là, pour le coup, c'était pas leur faute, puisque c'est le prestataire de la salle qui fixe Toutes le les prix. bières étaient en bouteille. Ouais. Ils avaient fait des bouteilles pour la World Cup. Qu'est-ce qu'on en a branlé? Moi, je trouve que l'intention est louable. Je trouve ça sympa. Franchement, En fait, à mon avis, le c'est- plus gros problème qu'ils ont eu par rapport à ça, parce qu'il y a plein de retours là-dessus, c'est vrai que c'est. Quand tu dis que tu payes la bouteille d'eau, t'as les boules. la bouteille d'eau, elle était à 3 euros. Le café, quoi. Le café était à Café. 2,50 €. Putain, tu fais payer le café. 2,50 €. Ouais, je fume À la pas, mais limite, je bois du 1 café. Ah putain. Ouais, puis même, bon, À la limite, 1 euro, fais tu pas vois. payer, Tu te quoi. dis, bon, 1 euro. les softs. 2,50 €. Et du coup. La bouteille de coca était à 3 euros, je crois, ou 4 euros. Bah ouais. La Non, mais tu bouteille vois, d'eau. le seul truc. Enfin, Et à côté, t'avais quand même le supermarché qui vendait tout 20 eux, fois moins eux, cher. eux, ils ont dû se faire des ont couilles dû en se or faire des couilles en or. Ouais, ils ont senti le bon truc. Hein. Ah, bien sûr. Alors après, le truc tout simple à faire là-dessus, à mon avis, là où ils ont été mauvais, c'était de pas communiquer avant. Encore une fois, il aurait suffi d'envoyer à tout le monde, à toutes les équipes, une feuille, un PDF avant le tournoi en disant voilà le prix des boissons, quoi. Ouais. Tu vois, moi, si j'y avais été et que j'avais vu que le café était à 2 euros, machin, bah tous les matins, je me fais mon thermos de café au chalet, enfin dans le gîte où Ouais. t'es, quoi. Et tu viens et tu payes pas ton café. Mm. Et personne ne râle. Mais si tu l'annonces pas, les mecs qui débarquent, la bouteille d'eau, elle était à combien 3 euros là ou je sais pas quoi. Putain. Bah t'as les boules. T'as Enfin, soif, hein. et bah évidemment t'as soif. Bah oui. Et pour manger, t'avais rien à boire. Bah voilà, c'est ça qui est bâtard. Alors, pareil, c'est typiquement français d'avoir à boire en mangeant et de pas payer à boire. Mais peut-être. Mais là, t'es une Coupe du Monde. Donc Donc tu sais que tu vas recevoir des mecs de toute la planète qui n'ont pas les mêmes habitudes que toi. Quoi. Bah voilà, donc tu prends les devants, tu dis attention, voilà comment ça va se passer. Ça Ouais. sera payant, ça coûtera tant, tant. Si tu préviens les gens, bah voilà, ils ont rien à dire après, une fois qu'ils sont prévenus. Pour la prochaine World Cup, moi, ce que je ferais, en goodies, tu mets un petit gobelet, Ouais, une Eco Cup quoi. une Eco Cup, Mm. que tu offres une Eco Cup. Si tu veux en racheter, t'en rachètes. Bah tu mets une caution, hein. Tu mets... Non, chacun bah non, part avec c'est son un Eco goodies, Cup, ouais, et après, bien sûr, ça te ouais. fait faire des ronds, quoi. Ouais, Tu bien gagnes sûr, de l'argent ouais. là-dessus. Et tu mets les bières uniquement à la pression. Ouais, mais alors il faut peut-être avoir le matos aussi. Bah, attends, on était dans une salle de réception, il y avait ce Oui, qu'il c'est fallait, vrai. hein. Ouais. Bah, après, ça leur coûtait peut-être plus cher aussi de faire comme ça, je sais pas, hein. C'est à Tu étudier. fais des bières à la pression. Mais le seul truc, à mon avis, sur lequel il faut être vigilant, c'est juste prévenir les gens. Et des fontaines d'eau. Et les fontaines d'eau, ouais. Et tu mets des fontaines d'eau partout pour que les gens puissent avoir de l'eau. Mais gratos, après, quoi. tu peux dire aux gens, voilà, on a loué telle salle pour la World Cup, je vous préviens, parce que souvent c'est ça, dans cette salle-là, on est obligé Là, ils étaient obligés voilà, apparemment d'avoir d'avoir machin ce qui bar-là gère. qui gère machin.
Donc, si vous voulez de l'eau gratos, amenez votre bouteille d'eau. C'est tout con, hein. Mais tu viens le matin avec ta bouteille d'eau et puis t'es pas emmerdé. Ouais. Et il suffit juste de prévenir les gens. Ouais, c'est le seul truc qui m'a vraiment pété les couilles, c'était le prix de la bière, de l'eau et du café, quoi. Ouais, le café, c'est vrai. Franchement, j'ai trouvé ça abusé. Le café, c'est dur, hein, putain. Parce j'en ai pris que 3 le matin en arrivant. Comment t'as le fait vendredi matin, le samedi matin et le dimanche matin. Les boules. C'est dur, ça. Ah, c'est dur. Hein. Putain, les clopes, elles sont plus ou moins chères là-bas? Elles étaient moins chères apparemment, mais j'avais mon fournisseur espagnol qui m'avait qui m'avait dépanné. L'arménien. L'arménien qui m'avait dépanné. Qui m'avait ramené une cartouche pour la World Cup. Ouais. Donc j'étais content. Non, ça va. Mais alors après, on a eu beaucoup de remarques après le tournoi de mecs qui se sont lâchés. Alors il y avait des trucs stupides, hein. J'ai lu vite fait sur... Alors moi je suis pas sur Facebook, mais on m'a transmis le message d'un Italien qui disait le soir du premier jour, si on joue pas les 9 matchs pendant la Coupe du Monde, je vais être remboursé. Oui, et ça c'est les gros débiles. Dans le genre, je suis un sale connard, et en plus j'ai pas de cerveau parce que j'ai vraiment pas pris 2 secondes pour réfléchir. Fais attention, ils écoutent les Italiens. Ah oui, qu'ils soient italiens, je m'en branle. Hein, il y a peut-être des Français qui ont pensé ça, c'est complètement con. Parce que ça sous-entend que les gens qui organisent la World Cup, l'argent qu'ils vous prennent dans l'inscription, ils le mettent dans leur poche, ils se payent pas, hein, ils sont bénévoles évidemment. Ouais. Donc ils n'ont aucun intérêt à vous faire jouer moins de matchs. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe bien, etc. Mais donc il y a eu des messages de rageux. Mais autant je comprends sur le coup que tu t'es les boules. Après, avec le recul, putain les gars, oubliez pas que c'est des bénévoles. C'est que des bénévoles à qui on demande une organisation de professionnels. Putain, on leur demande de faire un travail de professionnel. Allez voir, renseignez-vous. Des jeux de société qui organisent des événements à 1500 joueurs. Il n'y en a pas. Bah voilà. Moi, j'en ai pas trouvé. Hein. Des jeux de société, hein, pas du e-sport ou machin. Quoi. Des jeux de société. Bah, j'en vois pas. Hein. C'est monstrueux ce qu'on leur demande. Il y a 8 ans à Amsterdam, moi je me rappelle très bien, il y avait quoi, 400 places, je sais pas, ou moins, je sais plus. Il a fallu faire un tirage au sort. Putain, tout le monde a pleuré en disant ah, c'est scandaleux, machin, etc. Du coup, la World Cup d'après, on passe à 1000 joueurs en Italie. Et bah, du coup, après, on continue. Maintenant, on est à 1500 joueurs. Mais si on augmente, il faut pas s'attendre à ce que l'organisation. Elle va pas suivre comme ça. Hein. C'est super dur, quoi. L'expérience, elle est dure à passer parce que t'as pas de retour derrière. Bah, évidemment. Et puis les mecs, c'est pas des professionnels. World Cup, hein. Bah ouais. Alors, World Cup, t'as pas le temps de. Mais non. Alors, j'entends bien les gars qui disent ouais, mais ils avaient qu'à se rapprocher des Italiens, des machins. Putain, mais les gars, c'est pas si simple que ça. Ils ont autre chose, ils ont un boulot à côté, ils ont une famille, ils ont. Enfin voilà, c'est des bénévoles. Après, c'est un peu rageux quand même. Hein. Je t'avoue, quand t'es dedans. C'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que moi, j'y étais pas. Donc, pour le coup, je suis objectif, je suis un peu neutre, tu vois, vu de l'extérieur. Je pense que quand t'es dedans, t'as vraiment les boules. Moi, je suis le premier à le dire, j'ai déjà eu les boules dans certains tournois où c'était mal organisé, mais après, avec le recul, tu peux pas en vouloir aux gens. Et puis, on a fait tous nos matchs, et puis tout ça. Et en plus, vous avez tout fait. Bien passé, quoi. Moi, je pense que le vrai problème, c'est pas l'organisation. Hein. Le vrai problème, c'est l'attente que les joueurs placent dans un événement comme ça. C'est juste un tournoi de jeux de société, et ça se transforme en un truc, t'as l'impression que c'est ton mariage, tu vois. Qu'il faut que ce soit... putain, ça fait 3 ans que je l'apprends. Les gars, c'est 3 jours de jeux de société, c'est tout. Hein. Si tu places des attentes démesurées, si tu dis... mais c'est pas normal, j'ai claqué 500 balles. Bah, va avec ta femme, claque 500 balles pour partir en vacances. Oh, mais je jouerai pas au Blue Ball. Voilà, et là tu pourras gueuler contre l'hôtelier parce que y avait un poil de cul dans ton évier ou je sais pas quoi. mais si tu claques 500 balles pour un tournoi de Blood Bowl, t'as rien à demander derrière. Il faut pas y placer des attentes démesurées. Les gars, remettez tout dans votre contexte, dans le contexte. Il y a des enfants qui n'ont pas à manger sur Terre. Quoi. Ouais, c'est vrai. Hein, Nathanaël, il dirait ça. Quoi. Et il aurait raison. Après, il y a l'arbitrage aussi qui était un peu... on n'a pas... Tiens, j'avais noté d'en parler ça. Alors, c'était comment? C'était J'ai vu 2 cas où les mecs... Alors, le premier cas... Il y avait Bourpif dans les 2 cas. Hein. Non. C'est pour une histoire de Roland, j'ai pas compris. Le premier cas, c'était avec les Nantais, je crois, un truc comme ça. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je sais plus, il y a une règle, un truc qui paraissait complètement normal pour nous. Pour l'adversaire qui devait pas être qui devait débuter, il disait non, c'est pas comme ça. Et du coup, les mecs appellent l'arbitre. Ouais. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Dès que tu commences à avoir une embrouille, j'expliquerai le deuxième cas parce que c'était sur ma table.
Appelle l'arbitre. Bon, bah l'arbitre arrive, tac. Et l'arbitre donne raison à l'autre. Ah merde. C'était avec Acrio. C'était les Ducs de Nantes. Les Ducs de Bretagne. Les Ducs de Bretagne, pardon. Les Ducs de Nantes. Et du coup, le mec commence à s'énerver sur Acrio. Je suis arbitre, je joue Elfe Sylvain, c'était avec l'homme arbre ou un truc comme ça. Attends, il est sacrément con, un Cryo. Enfin, on est entre nous, on peut le Ouais, dire. c'est un gros connard. Le mec, désagréable du tout, quoi. Ouais. Je suis arbitre, tu me contredis, tu vas te... Je joue Tu vas avoir des problèmes. Je joue Elfe Sylvain depuis 2 ans. Et Acrio fait ok, bon. Ah, c'était pas sur le prendre racine Ouais. de la Oui, mort. c'était le prendre J'en ai racine. vaguement Parce que entendu du coup, tu prends racine. Avant de voir si tu te relèves. Et... Voilà. Ah oui, le mec pensait que si tu te relevais... Si tu te relevais te pas, déracine- si tu te ouais. relevais pas, Ou si tu- t'étais ouais. pas enraciné. Et donc du coup, Acrio fait mais non, c'est bon, t'es enraciné, tu te relèves, c'est bien, mais t'es toujours enraciné. Ouais. Non, non. L'arbitre arrive. Aïe, 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 aïe. Scandale. Et ça, c'est un problème. Mais en même temps, je comprends que, encore une fois, c'est très dur à vivre et tout, parce que c'est pas normal. Ah ouais, mais sur Mais- l'arbitrage, je pense que Ouais. là-dessus, peux justement, progresser, c'est un mais- jeu de société. Pour l'arbitrage, ça doit être irréprochable. Ouais, sauf que on s'aperçoit que dans les tournois, personne connaît vraiment les règles de ce putain de jeu, en fait. Parce qu'à chaque tournoi, il y a T'apprends un toujours truc. des mecs, t'apprends des trucs, et on se pose toujours des Surtout questions. si tu veux en tournoi avec Charlie. Et alors avec Charlie, c'est toujours drôle. C'est toujours avec Dans le Sable, c'est toujours un grand moment. Par exemple, au Cognac Ball dernier, désolé Charlie, il faut que je le raconte parce qu'il y a un moment, ça m'empêche de dormir, il faut que ça sorte. Cette personne a fait partie de l'EDF. Hein. Voilà, il vient me voir et puis il chuchote nonchalamment contre mon épaule. Mais dis-moi Castor, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de blitzer et transmettre avec le même joueur dans le même tour. Nous avons ri. Tout ça pour dire que à chaque tournoi, t'as des mecs confirmés qui se posent des questions sur les règles. Mais ça encore, pourquoi pas? Mais surtout, à chaque fois que t'as un mec qui pose une question sur les règles, on est 40, 50, 60, t'en as pas un qui a la réponse quand même. À chaque fois, s'il n'y a pas Caducé qui est là, ou un Caducé en fait, et ben, Je te donne le cas que j'ai eu, moi. vas-y, on voit. Qui était Mais tout quand ça même, pour dire que l'arbitrage, c'est dur. Non, non, mais là... Dans notre jeu. Ok, sur la racine, bon, tu peux avoir un doute. Je te donne le cas. La table à côté de moi. Donc, mon petit prince, David Sicode, qui jouait Kemery, machin, joue face à un KO, je sais pas quoi. Non, ou un mort-vivant. Nationalité? C'était des Allemands, je crois. Ouais, c'était un mix d'Allemagne, de Finlande et d'Autriche. Pas fait que de mauvaises choses. Parce que oui, celui en face de Belcardis, c'était responsable games le responsable games autrichien, je crois, de toute l'Autriche. Il jouait à Alfling. En gros, très sympa. Donc le mec fait Skull. Donc tu fais putain, j'ai une châtaigne, je suis bien content quoi. Ouais. Paf! Tape le gobelet, il fait 9. Il y avait 9 d'armure en face. Ouais. Il dit bah avec châtaigne ça passe. Et l'autre fait bah non, on n'utilise pas la châtaigne. Ah ouais, quand même. Et là je vois mon petit prince à côté, mais si, je fais attends, appelle l'arbitre, t'inquiète pas. Appelle l'arbitre. Il est jeune aussi. Appelle l'arbitre, fougueux, ça sert à tu sais, rien de ouais. s'énerver, t'inquiète pas. Tu appelles l'arbitre, là tu perds du temps pour rien, t'appelles l'arbitre quoi. L'arbitre arrive, et l'arbitre dit non, mais pas la châtaigne. Ah la vache. Je regarde l'arbitre, je fais vous êtes sérieux? Attends, Je parle en anglais, tu vois. ouais, bien sûr. You are Ton serious, fameux. machin, nanana. Et elle fait yes. Je fais ok. Ask to your friend, machin. En gros, va voir tes potes et demande-leur, quoi. Et le mec dit non, mais il n'y a pas la châtaigne. Ok, on ne l'applique pas. Maintenant, va voir tes potes et redemande-leur. Clac. Le mec revient 20 minutes après avec son pote. Ouais. Ils relisent la règle. Si, il y a bien la châtaigne, quoi. Sauf que du coup, ça faisait une sortie ou un sonnet. Ah ça bah changeait oui, beaucoup de choses dans le match, tu vois. Ouais, puis Et ça c'était veut dire un peu aussi que le frustrant. mec sur ses matchs précédents où c'est. Ouais. Ouais. Du coup, En tu fait, vois, ouais. l'arbitrage, quand même, Non, mais faut être un peu effectivement, serein il sur faut- ses appuis. Quoi. Ouais. Qu'on connaisse pas toutes les règles, il y a personne qui connaît toutes les règles de ce jeu-là. Mais C'est genre, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal. Avec ce genre jeu. le chalet boulet, Ouais, le voilà, tu paquet, peux faire le des machin, erreurs, le voilà, truc. ça c'est normal. Mais effectivement, il y a des fondamentaux Mais là, que tu es obligé de savoir. là, la C'est châtaigne, quand même assez étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'arbitre, enfin que l'arbitrage n'ait pas été au niveau. S'il y a un truc, on va en parler après là, d'une future possible organisation en France, mais je pense que c'est pas très compliqué. Il y a des mecs qui l'ont proposé. Il suffirait que déjà chaque arbitre ait un livre de règles dans la main, ou une tablette, ou j'en sais rien.
Le coup de prendre racine, il suffit de relire la description de la compétence. Le coup de la châtaigne, il suffit de relire la description de la compétence. Ouais. Ça prend 3 secondes et tu sais. Donc, ça veut dire que les arbitres n'avaient pas dans les mains non, le LRB. quand le mec est venu avec son pote, là, son pote avait le LRB dans la main. Et voilà, ils ont relu, et bah oui. Mais il sert que quand mais c'était trop tard en fait. Dans le match, c'était trop tard, tu vois. Puis ça se joue au chrono, donc c'est normal qu'il faut que ça aille vite. Donc, d'accord. Après, on a pris la décision de l'arbitre, on l'a accepté, en disant bon, ok, d'accord. Vous n'êtes pas des connards, et puis c'est pareil. Et après, j'ai regardé un peu méchamment l'arbitre quand même. Le mec avec ses cheveux longs là. Il y avait les cheveux longs en plus. Il y avait les cheveux longs. Ouais, on n'aime pas trop. Un hippie de merde. Ouais, on n'aime pas trop ça, nous, les cheveux longs. Enfin bon, ça m'a. Tu vois, l'arbitrage là-dessus, faut être carré quoi. Bah, surtout, il faut un minimum de connaissances quand même. Et si tu sais pas, il faut avoir le bouquin. Et voilà quoi. Pas hésiter à dire, je sais pas, je vais demander aussi. Ouais. Après, c'est vrai qu'avec le chrono, plutôt que de donner un truc. C'est compliqué, mais. mais je sais pas, t'es pas loin de la table d'arbitre, tu vas, tu reviens. Ouais, c'est assez énorme. C'est assez énorme parce que ça n'a rien à voir avec le problème, par exemple, qu'ont pu avoir les As contre les Italiens où t'as un problème de compte tour. Où là, c'est complètement différent, c'est l'entente entre les joueurs. Là, on parle de points de règle qui sont. Enfin, en plus, pour le coup, c'est très clair dans le livre de règles. Quoi. Ouais, d'accord, effectivement. L'arbitrage, faut être carré quand même. Du coup, alors sur l'euphorie de la victoire par équipe à la Coupe du Monde et de la victoire individuelle de Willem en MVP, etc., et notre titre Halfling, bien joué Firico, dédicace. Le titre Vampire, Chaos, enfin on en a. C'est très bien. Ouais. Alors oui, je tiens à vous dire, quiz existe. Oui, alors apparemment, j'ai vu la photo. Ouais. Je l'ai vu, j'ai pris en photo, j'ai envoyé tout de suite à Castor. Quiz existe, il est très gentil. Il est très fort. Il est très fort et il a un très très beau terrain qui s'allume. Ah oui, alors par contre, il faut pas être épileptique quand même. Hein, parce faut pas être épileptique en face, et faut faire un peu de muscu pour le transporter. J'aurais pas fait le World Cup avec ce machin là de 500 kilos. Mais c'était marrant d'ailleurs dans son résumé de voir les réactions des joueurs. Il y a des mecs qui trouvaient ça super, il y a des mecs que ça a moins fait rire. Après, je soupçonne les mecs qui se font démonter quand même par son équipe de couiner au bout d'un moment. Il y a de la lumière. Et ton terrain, il est nul. C'est ton terrain qui est pourri. Donc bref, surfant sur toutes nos réussites à la World Cup, là, évidemment, derrière, c'est très français. En tout cas, c'est très dans notre communauté, ça. Tout le monde s'enflamme et on dit, putain, dans 4 ans, allez, c'est chez nous, là, on l'a fait. De toute façon, nous, on sait comment faire. Donc les Yaka Faucon, là, ça a bien déroulé comme il fallait sur le forum. C'est facile, Yaka. Voilà, Yaka faire ça, nous on fera ça et tout. Ouais, et puis si vous le faites pas, nous on le fera. Voilà, donc de ce que j'ai lu, il devrait se monter à peu près 15 dossiers pour la prochaine Coupe du Monde, donc j'ai hâte de les lire. Parce que, même plus que ça. Oui, parce que je pense que ça va être vraiment intéressant. Ouais. Alors on verra, on en reparlera de Louvois. Voilà, on en reparlera dans 6 mois. Il va y avoir 2 dossiers, c'est tout. On sait qui vont être les 2 dossiers. C'est vrai qu'on a quelques infos quand même sur des mecs, sur les dossiers qui sont sérieux, qui sont pas d'ailleurs forcément ceux qui se sont le plus exprimés sur le forum. C'est très bien pas du tout exprimé. Ou pas du tout exprimé. C'est très bien de donner son avis, etc. Maintenant, moi, je redis que c'est quand même beaucoup plus dur à faire que ce qu'on peut penser, organiser un tournoi comme ça. Mais j'espère que tous ceux qui ont donné leur avis vont se mettre dans l'organisation pour aider Exactement, les autres. parce que comme il va falloir apparemment de ce que j'ai lu, 40, 50 mecs qui soient dispo sans jouer pour remplacer, parce qu'on va être 2000, apparemment, ou 2500, je sais plus. 12 000, je crois. Je crois qu'il prévoit une affluence de plus de 30 000 personnes. On va vider une ville pour pouvoir la remplir de joueurs de Blood Bowl. Exactement. Donc, vu l'affluence, il va falloir des mecs pour remplacer. Donc, j'espère qu'on sera tous disponibles, qu'on ne va tous pas jouer la Coupe du Monde pour être disponibles pour remplacer, en fait. Tous les Français. Voilà, exactement. Je pense que ce sera une bonne chose. Sauf les push-push juniors. Oui, les enfants. Ouais, 4 ans, ça va être juste. Ouais. Ou d'autres. Les enfants spirituels. Tout à fait. D'ailleurs, Sam du Lac, ça me fait penser les enfants. Rends ta médaille, salopard. Ta paire de couilles. Ta paire de couilles pointues. Ça, c'est les boules, ça, putain. Ah bah oui. Là, t'es champion. Tu reçois un coup de fil. Moi, je la garde. Bien sûr, mon cul, il le veut, le mec. Non, que dalle, t'es champion du monde, mec. Bref, on verra dans 6 mois, voilà, qui va toujours mener le projet, etc. Mais quand même, comme nous aussi, on est des gros cons, on va quand même donner des conseils. Parce que sinon, je vais te dire ce qu'il faut faire. Alors, vas-y. Donc, voilà. D'après Tosti, qui organisera la prochaine Coupe du Monde. Mais bien sûr. Ici, à Chanteloup. À Chanteloup. Dans mon petit vous chercherez Chanteloup. Au sud de Rennes, vous verrez Chanteloup. 12 000 joueurs, c'est annoncé. 12 000 sur Chanteloup, il n'y a aucun problème. Il y a une rêve party le soir, chaque soir. Donc Tosti va vous donner des conseils, et écoutez-les bien et appliquez-les, sinon ça ne marchera pas. Si vous suivez pas, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Faites ce qu'on dit, c'est tout.
C'est ça. Ok. Oui, c'est Moi, vrai. je serai joueur, par contre. Obéissez, oui. Bien sûr. Et je critiquerai si vous n'avez pas suivi les conseils. Les conseils, c'est simple. Hein. C'est les... Faites comme à Dornbirn. Voilà. Sauf que, informatiquement, faut que ça marche. Ouais. Donc il faut l'avoir testé peut-être. Voilà. Un peu plus. La bière, vous faites pas de la bière en bouteille, de la bière en Le pression. deuxième conseil, c'est quand même la bière en pression. Ah, moi, ça m'a pété les Pour que couilles. l'événement fonctionne, Moi, ça il m'a faut que la pété les bière couilles. soit en pression. Oui, avec des gobelets, Le comme on reste, l'a je dit. m'en bats les Eco Cup. couilles. Vous me faites de la bière en Je veux de la bière en pression, en mode Eco Cup, d'accord. Ça sera moins cher. Le bilan carbone sera meilleur. Oui, Manu sera content. Le bilan carbone sera Bien meilleur. Et voilà, donc prévoyez quelques centaines de litres quand même. Ouais, Le je sais café pas, gratuit, s'il vous plaît. Ah oui. De l'eau gratuite. Mhm. Voilà, juste ça. Café et eau gratuite. Les idées à la con pour aller trop loin en étant trop gentil avec les skill rings et les machins, non. Soyez dictateur sur les règles. Ne pas prévoir de ah bah comme ça on pourra peut-être. Non, c'est comme ça, c'est pas autrement et point barre. Et après, essayez de vous entendre. Est-ce que tu es pour un prix de l'agression? Enfin, qu'on comptabilise les agressions? Il y a plusieurs mecs qui l'ont noté ça. Mais c'est peut-être très français, je sais pas. Comment Oui, c'est, oui, pourquoi pas. Mais en France, on pour compte moi, toujours les agressions. c'est de la. Pour moi, c'est déjà compliqué, très honnêtement. Autant je suis un Niveau gros fan de ordinateur et l'agression, tout, autant ouais, je pense qu'il faut franchement, faire simple. faut Parce faire- que faut vu la gueule de la remise des prix. Faut faire hyper simple. Ouais. Et pour la peinture aussi, appliquer l'idée que j'ai eue. De toute façon, par D'accord. Donc vous revenez en arrière, vous écoutez. Si vous voulez pas le faire, je vous le redis. Ce que vous mettez en prix peinture, vous ne le jouez pas. Et il y a une expo qui dure tout le week-end, d'accord. Et chaque équipe qui joue vote pour une équipe. Équipe, pas joueur. Donc chaque équipe de 6 vote pour une équipe peinture. Et vous mettez un prix peinture pendant la remise des prix. Ouais, Voilà. C'est clair. C'est Après, clair. vous faites un podium 3, 2, 1, équipe. Ouais. Ok. Et les prix individuels, en fait, on s'en branle. Ah, je suis pas d'accord. C'est quand même Ah, non. super classe. On s'en branle. Putain, meilleur halfling du monde, je veux dire, ça te fait ton année quoi. Oui. Le mec pendant 4 ans, on va le voir ce week-end, Firico, putain, c'est le meilleur halfling Non, mais du monde. je suis très content pour lui. C'est vraiment génial. Je suis content pour lui. Ah. Il y a 24 rosters. C'est très long. Ouais. Et en plus, Après, ça Sur donne un que... sur un tournoi. Non, mais que ça ne par veuille rien équipe. dire. Non, mais on est bien sur un d'accord. tournoi par équipe, je On suis est bien désolé. d'accord. Ah non, merde, faut pas que je dise ça. non, normalement, non, parce que sur le forum, sur la FBB, je défends le point de vue adverse. Non, attends, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, bon. Tes points adversaires ne veulent rien dire. Moi, je pense quand même que à une Coupe du Monde, moi, je me rappelle quand vous en discutiez entre vous, dans votre équipe des Red Caps avant d'y aller, évidemment, on dit toujours sur un malentendu, on peut être champion du monde, bon, voilà. Mais vous disiez quand même, voilà, notre joueur Khemri, notre joueur Korn, il n'y a pas beaucoup de joueurs Korn. Oui, il y a Putain, moyen il qu'il peut soit être meilleur. MVP Korn, quoi. Ouais, mais tu regardes Putain. sur la liste. Tu regardes sur la liste Ouais. et tu vois que t'es numéro 1 et ça te suffit en fait. Ah, d'avoir la petite médaille. Après, tu peux trouver un système pour le faire, je sais pas, peut-être un peu différemment, ou je sais pas comment faire. Mais, Ou alors mais je faire en pense que sorte- c'est important, quoi. Ou faire en sorte que ça soit rapide. Parce que Et 24 en Italie, rosters, ça avait l'air rapide. 24 rosters, Ouais, les mecs ouais. ils montent un par un. Voici le meilleur joueur bretonien. Et tu vois le mec, non là, le meilleur joueur, la meilleure joueuse bretonne, c'est une joueuse polonaise, je crois. Mm. On l'a Lanceuse joué. de marteau, non? Ouais, Ah oui. avec le cul. Ah oui, C'était une bouteille de Perrier. impression. Mais du coup, tu dis ouais, bon ok, mais on l'a joué, elle était nulle quoi. Ouais, non, mais que ça ne veuille rien dire. C'est pas on s'en fout. Enfin, je veux dire. Après, ça fait Moi, j'ai vu plaisir. Dan Sab gagner un tournoi. On l'a applaudi quand même, et ça nous a fait plaisir. Ce que je veux Ouais, dire, mais il a c'est- gagné le Mais tournoi. il a gagné. Non, mais ce que tu peux faire, par exemple, je sais pas. Déjà, il faudrait voir en Italie, il n'y a pas eu de retour négatif là-dessus. C'est que ça a dû être peut-être mieux fait. Et après, tu peux imaginer, tu fais monter les 24 mecs ou les 26, tu vois, en les appelant à la chaîne comme ça te prend 1 minute 30, tu vois. À ce Et moment-là, puis, ouais. et puis voilà, standing ovation, chacun reçoit sa médaille vite fait, et en 3 minutes, c'est bouclé. Bon, je sais pas, hein, mais je pense que c'est important de garder les prix. Parce qu'il y a aussi le fait que ça motive des mecs. Tu vois, un mec comme PLT, il est venu jouer Ogre Ouais. pour devenir meilleur Ogre. Et c'est cool parce que sinon, personne joue Ogre. À mon avis, ça motive quand même pour la biodiversité des rosters, etc. Ouais. Allez, Ouais, si tu veux. Alors, trouvez-moi un truc trouvez-nous Pour que ça quelque aille chose, vite. bien sûr. pour que ça aille vite
et que ça soit pas L'erreur à ne pas commettre, d'après toi? Si on a une- autoriser trop de trucs aux joueurs. Ouais. Donc les remplaçants, Faut être- les machins, ouais. Faut être restrictif, point barre. Les femmes, non. Non, Ouais, c'est ça. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de femmes. Ouais, bah oui, c'est ça qui... Enfin, Ah, aussi, et le truc de la NAF, où faut être un NAF obligatoire, mes couilles. Hein. bah après, ça dépend si la NAF file du pognon ou pas. Rien à branler. Mais tu peux faire comme à la Lutèce. La Lutèce, ton inscription NAF est compris dans le prix d'inscription aussi. Alors après, ce serait peut-être pas les mêmes coûts, mais... Moi, franchement, enfin voilà, personne ne m'a demandé quoi que ce soit, personne n'a vérifié quoi que ce soit. Hein. Bah, ils ont peut-être vérifié en amont, hein, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, enfin bon. 1500 mecs, tu tapes un numéro, tu Ouais. regardes s'il est bien dedans. Ouais. Non, moi je te dis, c'est la bière, la bouffe. La bière. Pensez à la bière. Pensez à la bière. Au niveau du lieu, Alors, au niveau du ça c'est lieu, un gros débat. au niveau du lieu, Puis c'est bon parce que chacun défend sa ville, quoi. Ça c'est génial. moi la ville, je m'en fous. Et la ville en France, j'en ai rien à branler, que ce soit Marseille ou autre. Ce qu'il faut, c'est y penser pour ceux qui viennent de loin. Hmm. Ouais, bah, Et bien oui, sûr. monsieur. Parce que Dornbirn, quand tu viens des États-Unis, Ouais, c'est un peu le trou du cul du monde, c'est sûr. tu vois, même si t'as que 6 joueurs qui viennent des États-Unis, il faut les respecter un maximum. Moi, pour moi, c'est t'arrives. Là, par exemple, à Varsovie, c'est à côté de l'aéroport. Ouais, mais après, il y a des mecs qui vont te dire, comme c'est à côté de l'aéroport, bah le soir on peut pas sortir, tu vois. Parce que j'en ai Mais vu aussi après, qui tu peux demandaient. faire le choix, soit d'aller en centre-ville, soit de rester à côté du truc. Ouais, mais tu vois, j'en ai aussi j'en ai lu qui disaient, ouais, mais c'était n'importe quoi, on pouvait pas faire de soirée tous ensemble. On pouvait pas faire de machin. soirée parce que ça finit tard déjà. Ouais, et puis est-ce que, Et que la ville est-ce était un que peu petite. enfin, vous étiez 1500 Tu vas pas à 1500 dans un bar ouais, pour c'est trinquer ça, avec tu tout le peux monde. pas... Et puis après, il suffisait d'aller sur Google Maps pour voir à l'avance la taille Et de on la avait ville. notre petit livret avec c'est les horaires ça. de bus et les machins qui étaient vachement bien faits. C'est juste que juste à côté, c'était pas. Ouais. On était en gros dans un centre commercial, quoi. Prioriser le transport, quoi. Faire attention, si faites gaffe quand vous allez choisir la salle, qu'il n'y ait pas un Monoprix ou un Leclerc ou un machin à côté. Parce que... Ah bah si vous vendez de la bière comme ils ont Ah oui, vendu bah de la oui, c'est bière, sûr. Oui, vous allez vous faire défoncer. oui, c'est Ou alors alignez-vous sur les prix du Leclerc Ouais. Monoprix. Et puis si vous voulez vraiment faire un truc, et ben vous vous mettez au bord du tram, et le tram il part en centre-ville, et il revient, et voilà. Ouais, non, mais effectivement, bah, je pense que ça, c'est des conseils qui ont été entendus. Après, ce qu'il faut se dire après aussi, c'est que... Ah bah tu choisis pas où construire ton Zénith, ou alors ton Voilà. Bercy, ou ton machin. C'est vrai, ouais. Et puis en lisant un peu les commentaires sur le forum, on a l'impression qu'on a déjà gagné l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. Oui. Et il y a peut-être d'autres pays qui vont vouloir organiser aussi. Non. Il faut pas trop se réjouir Non, trop non, vite non, plus. non. Les autres, ils savent faire aussi. On sera ravis d'accueillir les Italiens. Oui. Ça pourrait être marrant que ça soit vers les Basques. Chez les Haz. Mais d'ailleurs, Darth Mael a fait une très bonne remarque disant qu'il ne se présenterait pas par rapport à l'image qu'il donnait à la communauté. C'était une vanne. Je trouvais ça très bien. Ah. Ouais, moi je trouvais que le lancer de pièces, c'était quand même classe. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est de voir Darth Mael et de voir la taille du mec, quoi. Enfin bon, bref. Mais Je sais pas, j'ai pas vu la taille des Italiens. Tu mets un enfant de CP face à un enfant de 3ème, quoi. C'est Ah, pareil. c'est- La proportion est la même, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Alors, je dis pas que t'as un kiki, hein, Darth Mael. Hein. Je sais même pas s'il nous écoute. Mais bon, bref, non, faut prévoir tout ça, et puis il faut essayer que ça soit la France qui organise, et pas une ligue, en fait. Tu penses que c'est possible ça? Moi j'y crois pas Moi, du tout. j'aimerais que ça soit possible. Moi je n'y crois pas du tout. Je pense que pour organiser, il y a que les mecs sur place qui peuvent organiser. Alors, À part peut-être pour les j'avais goodies, tu posté vois. là-dessus, non? Peut-être. Je voulais le faire, et je l'ai pas fait. Je vais le faire. Mais non, t'étais en train de chier. Tu as dû m'envoyer un texto. Me dire, putain, j'ai une idée là. Et après, je sais Non, pas, ça a il me dû te semble que passer. j'avais posté un truc. Et en fait, il y a des machins très simples à... L'informatique, tu peux... Ah oui, bah très oui, de ce dont on en discutait juste avant. Ouais. L'informatique, tu peux très bien la faire gérer Ouais, à, je sais, à mais- Marseille, alors que ouais. le tournoi, il est Non, à mais Metz, par exemple. Le logiciel, tu Tu peux, vois. effectivement. Ouais, Le le logiciel, logiciel, tu peux. les goodies, à la limite, Les goodies, tu peux. tu peux. Sans Le problème. reste, il faut Le que les rule set, personnes- tu peux. Sans problème. Ouais, mais même le rule set, tu vois, il faut pouvoir faire des réunions. T'en fous. Tu fais des réunions sur Skype ou sur Parce que, machin. par exemple, leur rule set à la Coupe du Monde, les retours sont quand même très bons, Ah, il était super. globalement.
Pourtant, Mis c'était à assez part le complexe. KO qui était. Ouais, à mon mais avis, regarde un les poil trop résultats des mecs qui ont joué KO. Pourtant, il y a des bons joueurs qui ont joué KO. Et Ils finissent pas dans les 20 premiers, hein, Amazon enfin. Roxana. Ouais, le Amazon Il est Roxana, chiant. mais est-ce que sur un tournoi de 1500 mecs. Enfin, c'est pas, finalement pas le roster. Enfin, c'est un roster qui est vachement parfait, mais Il est chiant à jouer. comme au Cognac Ball où il y a 50 joueurs, c'est chiant, quoi. Et il y en a plein, bon, c'est comme ça. Donc ouais, le rule set, tu peux le faire Le effectivement à rule travers set, la tu peux le France. faire ailleurs. Mais il faut pas tomber non plus dans le piège timbur, hein, qu'on pourrait dire, où du coup tous les tournois vont se mettre à tester le rule set. Tu vois, faites des trucs sur internet, testez-le sur internet, Ah oui, venez mais pas faire de chier toute les façon, joueurs et les organes de tournoi. T'as avec ça. même pas forcément besoin de le tester. Hein. Tu mets des gens qui réfléchissent bien au Blood Bowl dessus, Ouais, et ouais. puis c'est bon. Hein. Mais bon, moi, ouais, effectivement, tu peux te délester de certains trucs comme ça. Après, je reste persuadé qu'il faut que L'organe le sur place, noyau l'organe dur, sur place, ouais, faut que ce mais soit des tu mecs peux sur place, très quoi. bien déléguer beaucoup de choses à Tu peux l'extérieur. déléguer des trucs, ouais. Tu peux Tu peux déléguer vraiment beaucoup de choses. Je sais plus, je crois que je l'avais mis où j'ai fortement. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup Figurez-vous réfléchi. que j'ai beaucoup Et réfléchi. je voulais le mettre et Ouais. du coup Et c'est une erreur de j'étais pas à deux l'avoir doigts, mis. hein. Franchement, j'étais pas Mais loin. tu peux très bien, mis à part la gestion de la salle, où là il faut être sur place. La gestion de la salle, La gestion de la de bouffe. tout, des transports, de la bouffe, la boisson, Il faut être sur place. Les transports c'est de la le logique. logement. Les Ouais, mais ça, transports, il c'est faut de la être, logique. faut être sur place parce que. Le logement après si tu fais une ville comme Metz par exemple, Ouais, t'as au forcément hasard. du logement autour. Ah, il faut quand même être sûr. Hein, parce que si tu réserves la salle et tout, puis que au bout de 2 mois, les mecs qui s'inscrivent, ils t'envoient des mails en disant ah putain, par contre, il n'y a plus d'hôtel, machin. Enfin, Et faut bah, quand même tu t'en fais assurer attention avant. qu'il n'y ait pas d'autres trucs à côté. Hmm. Il y en a un qui avait mis ça sur le forum. Ouais, je sur la trouvais ça Coupe du Monde de judicieux, sur la rugby. Coupe du Monde de rugby. Effectivement, faut faire attention. Il Hein. faut faire attention à la ville. Ouais, ah bah oui, c'est sûr. Si Si c'est tu vis à pendant la Paris- Coupe. Après, c'est. Bah ouais, bon, à Paris, en plus, ça. Enfin, moi, je connais pas la vie parisienne, mais j'ai l'impression que ça pose d'autres problèmes aussi. Bah, en termes de thunes pour avoir Voilà. une salle déjà. Après, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe complètement. Mais tu vois, il y a aussi des mecs qui disaient avec la Coupe du Monde, ça peut être un bon truc. Les gars viennent pour la Coupe du Monde et puis enchaînent avec la World Cup. C'est vrai. Mais au faut niveau voir. des dates, tu vois, Voilà. je pense qu'il Il faut pas que ce soit en même faut être temps. vigilant. Bah oui, Genre une semaine avant ou une semaine après. bien sûr, ou, faut pas que ce soit en même temps. faut Enfin, en tout pas cas, que ce si soit c'est en une même ville qui accueille des matchs, ouais, faut faire c'est attention. baisé. Hein. Ah bah oui. Mais par contre, si c'est une ville qui accueille des matchs, tu peux jouer avec. Ouais, tu peux jouer avec. Après, il faut pas chercher trop loin non plus, quoi, parce que voilà, on organise un week-end de jeux de société, pas. Tout à fait, mais tu peux très bien jouer avec Pas un une week-end semaine avant. culturel, quoi. Une semaine avant. Ouais. Le truc, on a eu des musiciens de Dornbirn là, on s'en branle de ça. Hein. Non, mais c'est vrai, les mecs qui passaient avec leur plume dans le cul à faire du coin, bon. C'est sympa, ça fait plaisir aux vieux de sortir, quoi, mais franchement, on s'en branle. Je peux pas trouver ça extraordinaire. Après, vraiment, sur le lieu, pour moi, faut que ça soit facile d'accès, Ouais, facile d'accès, quoi. un grand parking, Ouais. que tu aies plein de transports en commun tout autour, que les gens puissent naviguer dedans, Ouais. qu'on puisse recevoir également les vendeurs de figues Bah ouais, bon, ça, a priori, maintenant, les grandes salles. et les mettre peut-être un peu plus en avant qu'ils ont été mis à Dornbirn. Ouais. Là, c'était en gros, tu passais d'une salle à l'autre et sur le chemin, tu avais des stands. Tu avais pas con. 10-12 stands. Mais tu vois, peut-être trouver un autre système pour essayer de les Mhm. mettre un peu plus en valeur. Ouais, pourquoi pas. Hein. Faire peut-être aussi un truc pour rigoler, du speed painting, ça peut être marrant. Ouais, des animations comme ça. Ouais, des animations sur la peinture. Faire venir des grands peintres Hmm. et leur donner une figue à peindre, une figue ou deux à peindre par jour. Ouais, bah faire, après, tu peux et penser que à ça plein fasse d'animations, un- effectivement. Et que ça et- fasse des lots, tu vois. Tu trouves un Angel Ouais. Giraldes, Le... tu fais venir Angel Giraldes Ouais, c'est sûr. sur le week-end, il peint 3 figues, une par jour, Ouais. et à la fin, c'est les lots que tu gagnes, tu vois. Ouais. Après, il faut pas non plus trop s'éparpiller, quoi. Il faut aussi aller à l'essentiel. L'essentiel, Non, mais c'est ça de jouer fait 9 partie de matchs. l'animation aussi, tu vois. Ça fait partie de l'animation, mais il faut jouer 9 matchs dans des conditions sympas et pas attendre pour la bouffe, quoi. Si c'est Après, géré comme tu un joues, Dornbirn, il n'y a pas de problème. Bah ouais, voilà. Franchement. Ouais. En tout cas, on lira les dossiers de candidature avec attention, Ah, mais je ferai attention si toutes mes remarques ont été prises en compte. surtout la bière, hein. Tout à fait. Bien entendu. Et je noterai dans 4 ans. Tu Parce seras- que je serai là. Tu seras peut-être choisi par la NAF pour voter pour le projet, on ne sait pas. Oh. C'est ce qu'ils avaient fait pour les dernières Coupes du Monde. Ah ouais. De ce que j'ai cru comprendre, ils choisissaient quelques gars dans chaque pays, des mecs qui étaient un peu influents. Et, Ah oui, mais je suis pas influent, moi. tu rigoles ou quoi? Faudra demander à Carac. Moi, je suis pas influent. J'ai péto. Ah, j'ai péto. Allez, la transition est toute trouvée. C'est le moment de... La World Cup. Ah non. Ah bah non, c'est fini ça. It's over.
Il n'y a plus de Ah, il y a pistache. plus de pistache. Ah, les salopes. Ah, et on en trouve toujours une petite quand on gratte au fond. Oui, mais elles sont bien Mais fermées. c'est pas les meilleures. Mais non, l'européenne. L'européenne. Varsovie. Yes, sir. J'irai. Tu y seras? Ouais. Ah, l'européenne ou l'Euroball, du coup? Ah, ben ça, suspense. Suspense, parce que... c'est... On va peut-être refaire. Non, il y a des gens qui nous en veulent encore. Oui. On a encore des remarques. Ouais, il y a encore des remarques et des faux. Des petits cœurs blessés. Tout à fait. Ouais, la meilleure période de l'année, ça y est, c'est parti. Ouais, tout le monde se fout sur la gueule pour des sujets de merde. Voilà. On élit un sélectionneur. Mais toi, t'es un connard. Non, c'est pas le connard. Toi, tu joues que pour Non, gagner. toi, tu joues que pour faire ça. Que des halflings. Alors, on se faisait la remarque, c'est vrai que ça fait quand même 10 ans que ça continue, que c'est toujours les mêmes débats stériles, les mêmes arguments, les mêmes personnes. Moi, le premier, je reconnais. Alors, des fois, c'est drôle, puis quand t'as passé une journée de merde, ça te fait suer, quoi. Moi, je ne participe pas, moi. Ouais, tu dirais, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Non. Mais on n'est pas nombreux à participer cette année. Ah ouais. Pas nombreux. Il faut dire que... Peut-être aussi que ça saoule tout le monde. Ouais, alors... Ça intéresse moins. Je suis assez nuancé là-dessus parce que les mecs, c'est toujours facile de dire ça me saoule machin, mais en fait, t'as quand même l'année dernière, enfin il y a 2 ans, je sais plus comment on a voté la dernière fois, il y avait quand même beaucoup de gens qui ont voté, donc ça saoule tout le monde, mais tout le monde va y jeter un œil quand même, ne serait-ce que pour dire ça me saoule, quoi. Après, on verra. Le truc, c'est qu'à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de débat, enfin, sachant que 100% des équipes de France ont été envoyées avec pour objectif de gagner l'Euroball. Je sais pas, pour moi, là, moi j'ai toujours soutenu, j'ai toujours dit qu'il fallait renvoyer l'équipe de 2012 qui avait gagné. Là, on a une équipe qui est championne du monde. Bon, voilà. Il faut trouver 2 autres Gugus aussi. Ah oui, c'est 6-8. Ouais, mais ça, c'est pas très compliqué. Tu prends le champion de France déjà. Fox. Et puis Willem, qui est MVP. Enfin, je sais même pas pourquoi on se pose la question. Le mec, c'est le meilleur joueur du monde. Il est MVP de la Coupe du Monde. Tu le mets dedans. C'est quoi. Clair que il peut se toucher la bite. Ah oui, putain, il rentre chez lui. Il se masturbant en disant je suis le meilleur joueur du monde. Suce-moi. Du monde. Voilà, c'est ça. Suce-moi. La pipe au miel. Suce-moi. Pipe au miel, je suis le meilleur joueur du monde. Tu peux rien me dire. Donc, franchement, moi j'ai toujours défendu ce point de vue-là, de dire que si vraiment on veut y aller pour gagner, on en va ceux-là. Faut arrêter d'être illogique et t'envoies les meilleurs, ceux qui ont déjà gagné, donc ceux de 2012, dédicace à Bloody. Ou alors, là, on a des champions du monde. Là, comme par hasard, il y avait qui dans l'équipe? Il y avait Ali UK. Alors, voilà, il y a aussi... Alors, on y vient avec la théorie, un peu limite théorie du complot, tu vois. Il y avait Ali UK. LUK, équipe de France 2012, champion d'Europe. Push 2019, champion du monde. Alors, effectivement, il y a des mecs qui ont sorti des archives. Il y a 2-3 As qui ont été aussi champions du monde, champion d'Europe. Et vrai. Jeff, ouais. Jeff, Nico Daz, Mystery. Bon, Mystery, un peu, on le voit plus trop, mais Daz et Jeff, effectivement, ils ont aussi été champions du monde, champions d'Europe. Alors, c'est simple. Donc, on pourrait faire cette équipe-là. Tu prends ces 4-là déjà. T'ajoutes. Tu mets quoi? Tu mets des As et tu mets des push-push, quoi. Ah oui. Tu mets 4 As, 4 push-push. Après, il y a aussi c'est peut-être un projet qui va sortir, on ne sait pas. Oui. Parce qu'il y a aussi la théorie des mecs qui disent Arty a été en équipe de France pendant 5 ans. À chaque fois qu'Arty est en équipe de France, l'équipe de France a perdu. Et quand Arty n'est pas présent pour les push-push, ils sont champions du monde. et Yuki, c'est l'inverse. Donc le chat noir, on l'a peut-être aussi. C'est important ça, parce que on parle de hasard, de chance, de mental, tout ça. On peut se poser la question. Regarder en tournoi s'il passe sous les échelles. On peut se poser la question. Ouais. C'est une théorie, Après, chacun peut... y coller ou pas, quoi. En tout cas, Eliuki, ça ne se discute plus. Le mec, c'est le chat noir. Il vient, ouais, c'est ça. Il vient, il débarque au dernier moment. Ok, les gars, je vous file un coup de main, mais par contre, je vous préviens, on va être champion du monde. Je veux bien dépanner. Ouais, mais... mais attention, moi, parce que j'ai jamais été champion du monde encore. Voilà. Maintenant, il va rester chez lui, maintenant, c'est fini, quoi. Attends. Il va s'entraîner avec Hornork. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis partisan de si, de toute façon, on n'aura pas autre chose qu'une équipe de France qui ira à l'Euro pour gagner, en tout cas pas en Pologne. Après, les années d'après, on verra, mais... Donc, autant envoyer ceux qui sont champions du monde, ça évitera pas mal de débats. Ah, mais ils veulent peut-être pas y aller. Alors, après, voilà. Est-ce qu'ils veulent y aller? Justicier m'a dit que lui, c'était mal embarqué.
Gros nain, est-ce qu'on l'autorisera à y aller gratos? Je ne sais pas. Il faut trouver quelqu'un qui paye pour lui, quoi. Voilà, sachant que Carac, bon, il sera probablement sélectionneur, manipulateur, toi, les ficelles. Les ficelles, Gepetto. voilà. Gepetto. Est-ce qu'il paiera pour lui? Je ne sais pas. Moi, ce que je note, c'est quand même que sur la plupart des candidatures, les mecs disent on sélectionne, mais on fait une galantile, quoi. On ne va pas à l'Euro. Et quelque part, ça me fait bien marrer, parce que ça fait des années que je dis que ça sert à rien d'envoyer un mec si ça qui lui fait sélectionne. plaisir. Oui, si ça lui fait plaisir, bien sûr, qui va Si ça envoyer lui fait plaisir. des tweets. Enfin, moi, quand je vais poser ma candidature voilà. pour Oui. être sélectionneur, Tout à fait. je choisis que 7 mecs. Hein. Voilà, exactement, parce que toi, tu y seras. Ah, moi, je joue. Comme je me fais j'avais pas fait. chier à aller à Bien sûr, Varsovie. moi non plus. C'était hors de question. Parce que Varsovie, début octobre, bon. Ah, faut avoir le moral. Hein. Ah bah oui. Juste pour accompagner tes copains. Ah oui, c'est Ou ça. pas tes copains, par contre. C'est pas tes Non, copains. c'est pas tes copains. Ce sont tes partenaires de jeu. Tes partenaires de footballistique dans ça. le but de gagner. Non. Non. Pour dire, Non, mais faire ouais. un petit clin d'œil en disant joue le nul. Non, mais Non. ça me fait quand même bien marrer parce que on nous a bien envoyé dans la gueule en disant c'est pas possible qu'un sélectionneur il faut qu'il y aille et tout. Et maintenant tout le monde est là en disant non, mais moi je sélectionne. Non, mais moi j'y j'y vais pas. Ouais. Bah ouais, les gars, bah oui. Mais Évidemment, si. ça sert à rien d'y aller. Et tout le monde dira. Soit tu y vas, tu joues. Soit t'as envie d'envoyer des tweets, bah dans ce cas-là, super pour toi, mais sinon ça sert à rien. Tout le Si monde tu a envie d'y sélectionnes, aller. tu restes Tout le là. monde a envie de jouer. Non, mais moi je comprends carrément les mecs qui disent bah moi je sélectionne et puis je reste au pays, quoi. Je m'en fous. Oh, moi ça me fait chier, moi. Si Bah, je m'implique dans le truc, c'est pour y aller. Moi je m'en branle. Bah si tu veux jouer, ouais. Ah ouais. Sinon. J'ai peut-être pas le niveau. Moi. Alors ça c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je suis pas de la. C'est quoi maintenant? C'est la catégorie 1. La Non, c'est la colonne. La colonne, pardon. C'est la colonne 1. C'est la colonne, ouais. Moi, je remonte les colonnes. Je Ouais. descends pas, moi. Bon, je pense qu'on aura, d'ici que le podcast soit... Ah bah, il y a les petits malins qui vont poster au dernier moment. Voilà, je pense qu'il y Comme aura ça, il y aura pas de 2-3 scud. autres candidatures. Il y en aura une un peu sérieuse. Bah ouais. Alors, il y a quand même la candidature de quiz qui reste fort mystérieuse. Oui, on on n'a ne bien sait pas. compris. On ne sait Alors, pas je ce suis qu'il a pas voulu joueur, dire. je suis pas sélectionneur. Non, mais c'est génial. Mais C'est génial. Ouais, Bravo à Quiz, d'ailleurs. Ouais. On a pas Qu'est-ce de qu'il questions veut, je de ne ta sais part. pas. Il Non, le veut. Mais il le veut très fort. Ouais. Très très fort. Ouais. Mais, champion du monde vampire. Ah ouais, c'est classe. Hein. Il a sucé comme personne. Mais 9 matchs à sucer, 3 jours à sucer sans t'arrêter. Putain, mon bonhomme. C'est bien joué. Ah bah, il faut le vouloir, c'est le titre. Hein. C'est bien joué. Le plus grand suceur de... Le plus grand suceur de la du planète. monde, de la planète. 3 jours à sucer. Et du coup, j'ai rencontré Tulka aussi, qui est très sympa. Ah, très bien. Très Ouais. bien, ouais. Il est descendu de sa montagne. J'ai rencontré pas. Enfin, en fait, le problème, c'est que tu croises des gens que tu connais, Ouais. mais que tu ne vois pas. Il y a trop de monde. Ah oui, que t'as pas le temps de... Bah oui, bien sûr. Il y a tellement de monde. Bah oui. Mais putain, la prochaine, vous serez 12 000. Hein. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000. Comment tu vas faire pour dire Il bonjour? faudra 3 zéniths. Ah bah oui, carrément, je pense. Elle va avoir lieu à Lille, à Paris Ah oui, et c'est à ça. Marseille en même temps. Mais bien sûr, on fait dans plusieurs Avec villes. des Et, on TGV. fait, tu vois. voilà, et après, on fait les finales à Paris. Avec quoi. des TGV, Ouais, bien sûr. hop, du coup on est monté Ouais. de table, Ah oui, c'est bon, 200, table 200, tu joues à Ouais, Paris, tu c'est reprends bon, le TGV la nuit et hop, t'arrives le matin. Ouais. Tiens, ça c'est une idée ça. Ah, allez, notez. Notez, ouais. 300 tables à Lille, 300 tables à Paris, 300 tables à... Ah, c'est pas mal. 300 tables à Marseille. Ça fait 900. Ouais, 1000 tables, on va arrondir. Ça fait 6000 joueurs, pas assez. Ah, Il faut merde. 2 fois plus. Merde, faut 3 villes de plus. Ouais, ou 3 villes de plus. 6 villes organisatrices. Alors, faites ça. C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Faites-le. Voilà, c'est Je veux dire, en on restant cohérent, c'est ce qu'il y a de plus simple. hein. Cette candidature. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Arrêtez de vous prendre la tête avec une ville. Vous jouez les petites bites. Donc non, pour revenir à l'équipe de France, moi je ne participe... Voilà, ça me gave. Ouais, en même temps, on dit ça chaque année, et puis chaque année, de toute façon, ça change rien. J'attends de voir C'est qui aussi va pour ça être que c'est élu. toujours la même équipe, c'est qu'au bout d'un moment, les gens sont gavés, donc de toute façon... c'est J'attends toujours de voir la qui même va être élu. Puis là, j'enverrai peut-être un scud ou deux, ou des fleurs, équipe. Pour le plaisir, pour le plaisir. Voilà. bien sûr. Pour le plaisir. Bah, qui Et va j'ai- être élu... J'aimerais bien que ça soit... Ouais. Ouais. Lui, Ouais, lui, j'aimerais ouais, bien. vous verrez Vous verrez bientôt, je Vous pense. verrez bientôt, ouais. Mais... Mais si c'est l'autre... Bah, allez, ça bon, sera l'autre. ouais, ça sera... Ça sera l'autre. Mais dans tous les cas, on fera des podcasts, hein, peu importe qui est élu. Hein. Alors voilà, ça c'était le point qu'on voulait éclaircir. On est... Alors déjà, on n'a pas besoin d'autorisation pour faire le podcast. Ah non. Faut Non, savoir. On n'a pas besoin de nous dire vous allez pouvoir continuer le podcast sur le DF. Non. Non, On fera en ce fait, qu'on voudra. on continuera le podcast. Et si on veut parler d'EDF, on parlera d'EDF. Voilà. Mais par contre, quel que soit le vainqueur, ça, on est très clair là-dessus. Nous, il n'y a pas de problème. Rassurez-vous, on parlera de vous. C'est ça. Non, mais on s'engage
On s'engage à vous assurer la juger partie pendant 9 communication mois. et à vous juger, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. On n'avait pas trop eu le temps de le faire pour la Coupe du Monde. Mais Non. c'est pas les équipes Mais nationales. c'est pas différent. national, après il Ouais. y a plein d'équipes, il y avait plein, t'imagines, il aurait fallu Oui. présenter tous les joueurs Tous français. les joueurs, putain. On était combien de joueurs français? Beaucoup. Trop. Beaucoup trop. Trop. Attends. T'entendais parler français partout. Sauf les Flamands. Non. Ah oui, ils voulaient Ah pas. oui, lui il voulait pas, ouais. Lui il voulait pas parler français. J'en ai eu un comme ça. Tu parles français? T'es belge? Ah c'est cool, tu parles français? No, English. Il est belge, il parle Fous de ma français. gueule, t'es belge. Fous de ma gueule, quoi. Bouffe des frites, tais-toi. Ah, il m'a pas été d'accord. Bon. Ouais. Mais bon. Bref, on verra comment. Voilà, on verra Mais, qui commande. Bon, on sera là. Hein. Pas de problème, hein. Qui c'est les plus forts? Parce que c'est vrai que là, c'est un podcast assez soft. Hein, Bah, on débriefe assez la lisse, World on Cup, débriefe hein. la World Cup. Bon, voilà. Moi, le but de ce podcast, c'était surtout débriefer la World Bien Cup. sûr. Mais là, après, on va revenir Là, on va revenir, ouais. sur nos bases. Ouais. Ce qui fait Analyser le un succès. peu les dires et tout. Ouais. Bon, déjà, on peut parler du projet de Tira, qui est vrai, bien, oui. qui est bien. Mais Mais malheureusement, le problème, c'est que alors moi je le soutiens. Hein. J'ai toujours soutenu ce projet-là. Je trouvais ça très très fun. mais c'est très, Sur l'idée, je trouve ça super fun d'avoir. c'est très bien, mais les tournois, faut les organiser. Mais c'est vrai en que fait. si t'as un tournoi qui est déjà complet, Bah c'est pas bien. du coup les gens peuvent pas adhérer parce que. Bah oui. Du coup, tu génères de la frustration, Manu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas bon la frustration. Ouais. Ça donne la diarrhée. Aussi. Ouais. Donc Non, mais voilà, c'est- l'idée est bonne, mais il faudrait le faire encore plus en amont. Il faudrait faire encore plus en amont et peut-être décider un an avant de Ouais, dire c'est bah ça, voilà, attention, ces tournois-là, là et là, avec l'accord bien évidemment des orgas. Parce que si t'as pas l'accord des orgas, ça vaut rien. Et voilà, mais sinon, Mais l'idée ça est passera un rigolote. jour, hein, ça passera. L'idée est rigolote. L'idée de Longus, bon, alors, mis à part la prostituée Oui, alors j'ai pas polonaise, tout compris non plus, mais j'ai bien retenu qu'il proposait des femmes. voilà, Et de ça me l'alcool. va. Et de Moi, ça me vendre va. son alcool aussi. Ouais, moi ça me va, bah il veut faire du chiffre. Hein. Voilà, c'est ça. Donc moi ça me va, après avoir, bon. Mais c'est vrai que c'est un peu pauvre hein, en termes de choix pour l'instant. Hein. C'était pas très clair non plus. Donc j'espère que ça va se réveiller de toutes les parties. Alors, M'obligez pas à me proposer en tant que sélectionneur, parce que j'ai déjà un programme en tête. Hein. oui. La bière en pression. J'ai déjà mon programme en tête, donc ne m'obligez pas à me présenter. Hein. D'accord. Après, il y a effectivement Les push-push, ils le vont programme. arriver. Voilà, c'est ça. Ça va tomber. Ils sont Le en train de programme, réfléchir entre eux et de balancer leur truc au dernier moment. Oui, non, mais. Et pour le coup, ouais, merci. Pour le coup, là, pour l'instant, il n'y a même pas. Curieusement, cette année, il n'y a même pas de débat pour savoir si on y va pour la gagne ou si on y va peu de avec cul. d'autres objectifs, genre faire participer d'autres copains. Voilà, Chacun etc. fait ce qu'il a envie. Donc, c'est qu'on est orienté gagne, on est orienté Mais gagne. bien sûr. Euh, Moi, je suis orienté gagne à l'européenne. Je joue en vivant. Exactement. Et bah donc envoyons les champions du monde ou les champions 2012 ou les 4 fantastiques qui ont réalisé le doublé Voilà. Euro Coupe du Monde. Je dis Qui ça. fait l'homme en pierre. Qui L'homme en pierre. Ouais. Et la femme élastique. Attends, Daz il est carré. Daz, Jeff il est pas très grand. Oh, Jeff, il Mystery- ferait bien la femme élastique. Jeff, la femme élastique. Mystery, je le connais pas. Daz il fait le scientifique. Daz, il fait le scientifique, ouais. Eliuki. Non, c'est la femme invisible et c'est l'homme élastique. Et l'homme en Oui, pierre. pardon, oui. Eliuki, bah il fait l'homme en pierre, Eliuki. Après, je sais pas, j'ai Mystery, je ne sais pas. Ah, l'homme en feu. L'homme en feu, bah oui, par défaut. Par défaut, bien sûr. Ouais. Un méchant, faudrait, on met Bibi, ça fait le méchant. Oui, Bibi, c'est le méchant. Ouais, c'est ça. Ah, merci au fait, Bibi, pour. Je sais pas si tu nous écoutes. Pour ton. Report. Ah oui. Le compte rendu. Le compte rendu de la Coupe du Monde, je Eh trouvais bah, que c'était le putain, meilleur. Comme quoi, on n'est pas des gros connards. Ouais. T'es le numéro 1 du compte C'est rendu. le meilleur compte rendu qu'on Ah, a il eu. était très agréable Ouais. à lire. Et en numéro 2, je mets Justicium. Et voilà, les deux du push-push, là, ces deux-là, Ah ouais. étaient J'ai extrêmement bien faits. vraiment bien aimé Et, leur compte rendu. Très agréable à lire. Et c'est assez étonnant de voir, et là on redevient sérieux, Oui. 5 minutes, c'est assez étonnant de voir que quand même ils se sont bien bouffés la gueule pendant un an, Ouais, tu sens que ça n'a pas. et que Justicium a quand même dû s'enfermer dans les chiottes à Dornburg pendant 2 heures pour se remettre en phase avec lui-même. Et tu sens que l'année n'a pas été évidente. Ouh, ça a entre été eux, long. Hein. Ah ouais, Jérôme, hein. Mm. Chapeau bonhomme, hein, parce que Entre eux, ça a dû être dur. Hein. t'en as tiré des gars. Hein. Ah la vache. Ouais, tu sens dans le rapport que. Ouais, c'est assez étonnant, c'est assez rigolo Ouais. de voir. Faut le vouloir quand même. Hein.
Ouais. Faut quand même Oui. faut en vouloir. Ouais. Je pense que... Je sais pas si tu vas jusqu'au bout. Non, je sais pas. Parce que tu sens que, bon... Ouais. Ils doivent se retenir en plus dans le compte-rendu. Ah, il y a dû y avoir des méchancetés, ouais, de temps en temps. Hein. Il y a dû y avoir des trucs. Et quand tu sais que tout ça se joue à la fin sur quoi? Un ramassage de Roxana. de Roxana. Transmission à 1/3, paquet de Matt le Fou. Ouais. Quand même, ça te remet des choses. Tu dois être en feu quand tu lances le dernier paquet. Quand même. Ouais, par contre. Parce qu'on déconne, nous, on dit là, machin, Ouais. blabla, Mais zone par 2, plume dans le cul. Mais putain, Quand c'est t'as ce que le je disais dé- à Jérôme, à Justicium d'ailleurs. Quand t'es dans Vache. la peau de Matt le Fou. Que T'as le dé dans la main. Ou dans le Et gobelet. t'as tes potes Tu autour, et secoues. tu dis les Et gars, tout le monde regarde. si je fais un 2+, on est champion du Et c'est monde. 2+, et allez, tic 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 tic. Je tic, reconnais, tic, non touc. mais franchement, Ce mouvement-là, il doit ça te va rester dans ta tête. un truc de mais- malade. Et heureusement qu'il a pas fait. Hein. pas du tout. C'est pas du tout dans le sens méchant que je mais dis. pense C'est que pour ça, lui. Tu t'en veux, mais Mais toute ta vie. putain, tu dois. Pourtant, c'est du Blood Bowl et je suis Ouais. le premier à dire que j'en ai rien à foutre, qu'il y a des millions de Oui, choses plus mais ce importantes dans jet-là, ma vie, etc. Ce Mais jet-là, putain, si tu fais un à celui-là, tu t'en veux toute comment ta vie. tu dois cauchemarder derrière, sans déconner. Tu t'en veux toute Ah, ta la vie. vache. Bah, t'attends le classement avec impatience, quoi. Ah putain, ouais, puis je crois qu'ils auraient dégringolé. Hein. Je me demande s'ils finissaient pas 4ème. Hein, une défaite, hein. Pardon. C'est le genre, non mais tu vois. Ouais. Non mais je reconnais que ça doit être Ah, tu puissant dois comme être, truc. tu dois être bandant. Tu dois être là. pardon. Ça doit être Ah. bandant. Alors moi, la question que j'aurais pour le push-push, c'est comment vous avez fêté ça? Parce que là, Bah, j'espère qu'ils l'ont fêté quand même. mais là tu vas en boîte et puis c'est fini quoi. Y a pas de lendemain. Là. Bah, j'espère Tu qu'ils l'ont sors fêté. avec un tatouage sur la gueule avec le nom de tes 5 potes là. Push hein, sur chaque joue là. Et c'est parti. Hein. Une Sur les fesses. petite MST. Sur et les puis- fesses. Sur Push. sur les fesses, c'est ça. Ah non, mais dites-moi que vous allez aller en boîte, les gars, sans déconner. Bah, ça, j'aimerais bien savoir, ouais. Ou au cabaret, je ne sais pas ce qu'ils font, comme ils fêtent ça en Quel, Autriche, Nideg, ou j'en sais rien, mais. On a vous vu une avez boîte fêté de ça. striptease qui était pas Et si loin voilà, que ça. tu vas au pute, je sais pas, mais. Mais Tu ouais, marques le coup, quoi. j'aimerais savoir comment ils l'ont fêté, ouais. Tu marques le coup, putain. Si tu bois. Mais tu ne te relèves pas. Attends, Pas avant t'es 2 champion jours, du pas monde, avant. quoi. Et quand les flics te ramassent le matin, tu dis, les gars. Ou tu te fais des Je n'ai tatouages rien à au branler. marqueur, tu vois, dans le dos. Oui, pas de croix gammée par contre, parce que je pense qu'en Autriche ça passait mal. Tu te fais des tatouages au marqueur dans le dos, Carrément, champion du carrément. monde et Tu tout. te rases, Ouais. Mac le fou, là, a pu se raser la barbe. Ou une demi-barbe. Une demi-barbe, je ne sais pas. Enfin. Ah, racontez-nous. Ouais. En tout S'il cas, vous merci plaît, pour s'il les y a des comptes rendus, push-push c'était qui très nous, bien. qui nous écoutent, Ouais, je pense. Qu'ils sont nombreux. Ils sont J'espère. nombreux les push-push. Même Kelby a joué pour le push-push. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas cité dans vos comptes rendus. Ouais, et ça, Vous auriez c'est pu, ouais, hein. c'est vrai. C'est Vous vrai. avez qu'il y a cité un Nantes, Guigui, putain. Mais oui, à Nantes, À il a joué Nantes, avec le ouais. push-push. Le Ils salopard. avaient gagné ou pas Oh, je sais pas. Je ne sais plus. Et oui, Kelby avait Ah, joué oui, pour oui. le push-push. Vous auriez pu quand même l'associer à votre victoire. Ouais. Ouais, ça aurait pu être sympa. Bah oui. Du coup, c'est moins sympa. Bah, c'est moins drôle. Bref, Bref, si- merci si- Bibi et merci Justin. Oui, tout à fait. Si vous y allez pour la gagne à Varsovie, bah, allez-y, quoi. Et puis, Bah oui. Par contre, avec Eliuki, quoi. Ah bah il faut Ah bah oui, c'est le mojo, là. il faut un champion d'Europe en fait. Il faut un champion d'Europe. On a Bloody, si vous voulez. On vous le donne. On vous l'envoie, si vous voulez. Ce sera 2 salles, 2 ambiances. Hein, par contre. On vous le donne. Il est très fort. Ah bah oui, Il est champion d'Europe. champion d'Europe. Vous ne l'êtes pas. Ah si, Eliuki, il l'est. Oui. Mais bon, le reste non. Mais prenez pas Arty, je pense que. Ah bah là, par contre, je crois que la démonstration a été faite. Bah là. Tu sais, c'est comme le PSG en Ligue 1, quoi. Il gagne le championnat de France, c'est bien, quoi. Mais bon, dès que ça passe à l'étage du dessus, Ouais, c'est dur. Ligue des Champions, bon, ouais. Ah, puis faut savoir respecter ses adversaires aussi. À un moment, je pense. Faut t'envoyer les meilleurs. Ah bah, les meilleurs, sinon ils seraient déçus. Pas les catégories 2. Non, bah non, les colonnes. Les colonnes de merde, j'ai du mal avec ça. Artie est descendu de colonne maintenant. Ouais, il est un bis. Exactement. Bref, Bon bah voilà. on a fait le tour. L'année commence vraiment, hein, on peut le dire. Bah, c'est parti. L'année podcast, C'est parti. Oh. On fera un numéro 20, parce que là c'était le 19e. je crois. On fera un numéro 20 sur l'élection. Oh oui. Qui a été élu? Pourquoi? Comment? Comment? À combien de voix? Important. Comment a-t-il été élu? Ira-t-il à l'euro? Le projet? Sa vision? Oui. Notre vision? Notre vision. Et qui? Et surtout qui? Quel joueur? Qui Alors, Avec quoi? nous, on a quand même réactivé notre réseau de taupes, parce que je peux vous dire, sans déconner, ça balance bien par texto, on en a beaucoup des taupes. Hein. Et on peut vous dire qu'il va y avoir encore des candidatures. Au moins 2. Peut-être 3. Peut-être 3. Peut-être 3. Peut-être 3. Et pas de la merde. Hein. Pas de la merde. Ça va être beau. Oh la vache. Là, le combat ne commencera, parce que là c'était que dalle. Là, c'est mignon, là. Oh, là, c'est mignon. C'est Ouais, vrai. tu mets ouais, non, c'est que Longus dalle. Barbus avec Oui, Tira, voilà. bon, Non, là, c'est les enfants. c'est des câlins. Mais voilà.
Mais ça va vraiment commencer là, vous allez voir. La bagarre. Préparez. Soyez affûtés, il va falloir être réactif par contre. Oh, Avant parce que vous aurez une fenêtre de 3 jours là, Ouais. à mon avis. Mais ça vaudra le coup et il Ouais. pourrait qu'on vive un euro bien différent des euros précédents. Peut-être. Ou pas. Ou alors en route pour la 4e place. J'espère que ça ne sera pas ça de vous après. Ce sera un signe. On verra bien. On verra bien. À bientôt. Allez, Et balancez vos questions. bisous Charlie.